Et bonjour les petits potes, salut les people potes, salut de potes et la compote. Nous ne sommes pas à l'équipe du soir, mais... Presque. On a une clochette maintenant. Ouais, oui, on va casser les oreilles. Insupportable pour vos oreilles. Bonjour les copains, bonjour tout le monde. Oui, il y a du monde, il y a plein de monde sur le chat, et ça discute beaucoup alors qu'on est à peine arrivé. C'est vrai. Est-ce que vous avez un petit peu peur? Parce que Pourquoi peur? parce que j'ai dit je mets une musique. Eh, mais pourquoi j'ai mis Je sais cette même pas musique? pourquoi t'as mis cette musique. Ah si, je sais. Bah, presque, voilà. La dernière, c'est la dernière. On arrête. Premier Paul. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais non! Non, pas de panique. Pas de panique. En vrai, j'ai fait ça un petit peu pour vous Salut embêter. Baby Game. Et en plus, c'est même pas vraiment la dernière, c'est l'avant-dernière de ce qui va être la dernière. Oui. C'est l'avant-dernière émission qu'on fait ici, dans cet environnement-là. Dans ce studio. Chez moi, qui sera bientôt plus chez moi, c'est-à-dire dans un mois. Voilà, quasiment jour pour jour, je n'aurai plus cet appartement. Je signe la vente de ce petit appartement normalement le 14 novembre 2025, qui tombe, incroyable, Le jour de ton anniversaire. le jour de mes 40 balais. Donc Ouf, limite, ça me coupait l'appétit. tout va bien. Bah, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Non, c'est un peu la sauce, parce que concrètement, je vous avais annoncé fin d'année, ça va être bien parce qu'on va changer, on va avoir un nouvel environnement, parce que je fantasmais déjà dans mon nouvel environnement la nouvelle maison que je prospecte sur le secteur de Besançon. Il l'a toujours pas trouvé. Je ne l'ai toujours pas trouvé, donc je ne sais pas où je vais habiter, je ne sais pas où je vais dormir. Ils vont me dire, oui, chez Blandine et tout. Non, parce qu'il n'y a pas la place, c'est compliqué, donc je ne sais pas. Et surtout, eh ben, on n'a pas d'environnement de live. Alors, on en fera, on se trouvera des pannes, on trouvera des rustines comme on fait toujours d'habitude, mais ce sera, à la base, ça devait être mieux et plus simple. Tu seras plus un prince. Je ne serai plus un prince, je n'habite plus chemin des princes, exactement, petit Bégouzounet. Et en fait, l'histoire elle fait que eh ben, il va falloir trouver un autre environnement et ce ne sera pas mieux et plus pratique, ce sera… Romaric t'invite à dormir chez lui. Coucou Didier. Et on sera forcément, ce sera peut-être un peu moins bien et surtout toujours un peu le bordel parce qu'on va essayer de faire des lives un peu à droite à gauche. Bah, en Donc fait, ce sera compliqué. Clairement, on s'est renseigné pour pourquoi pas prendre un local commercial, mais qui dit beaucoup de frais, qui dit espace de coworking. Tous ces trucs-là, merci Evernat. Un SDF de plus, en effet. C'est compliqué parce que du coup, c'est vrai que tout ce qui est local comme ça, même si on veut juste faire quelques streams, eh ben, c'est plusieurs centaines d'euros pour pouvoir avoir un local. Parce que la problématique, c'est que ce matériel coûte très cher pour le streamer et on ne peut pas forcément le déplacer non plus Oui. H24 Et pas le laisser quelque part. sans risque de l'abîmer. Donc forcément, c'est compliqué. Et moi, dans mon 50 mètres carrés, c'est un peu compliqué C'est aussi. compliqué. On squatte déjà une pièce chez mes parents pour des cartons de jeu pour ne pas les abîmer. Donc là, on est en mode… C'est un peu compliqué, mais on verra. On s'adaptera comme on fait toujours, donc Là, pas de panique. Il y aura toujours des lives. En Mais… vrai, on est en mode quand même un petit peu inquiet de Oui, se mais on ne dire dit pas ça. Ça, dans on le dit pas. combien de temps on va réussir à faire des lives. Sortira. Alors justement, parce que du coup, on a Evernat qui s'est excusé de m'avoir fait sursauter. Mais surtout, on n'a pas dit merci. Donc merci Nat. Merci Merci beaucoup. DJ Roro pour ton Merci. prime. Vous Incroyable. êtes trop cool. Voilà. Mais voilà, on va essayer de faire des trucs cool. Il faut qu'on vous tienne au courant aussi parce que on va venir proche de chez vous. Pour la plupart, chaque fois c'est toujours compliqué. Oui, je suis très bronzée. Oui, je peux pas vous cacher qu'on est allé au soleil. Pour travailler, messieurs dames. Pour travailler, on a quand même, on est très bronzé, mais en vrai, on n'est pas si fatigué, ça va. En vrai, on peut le dire, de toute façon, on s'en fout. On a très très peu communiqué dessus parce que c'était les soirées privées, donc on ne pouvait pas trop, mais on a quand même communiqué sur l'événement. Et moi, mon Donc, partagé, y a rien mon de caché. abonnement a disparu. Oh non, folie infantile. Ah bon? Ah bah désolé, c'est juste que ouais, ça devait pas être assez bien, c'est pas fait. Je rigole. On a fait effectivement une animation à Ibiza la semaine dernière. C'était assez fou. On nous a demandé ça cet été d'intervenir sur Ibiza. Donc on a fait une prestation là-bas. Coucou Gis. Donc on a fait ça. Donc forcément on est allé sur place. On en a profité pour prendre exactement, littéralement 3 jours et demi de petits repos, vacances, à se profiter. C'était très chouette. Mais en fait, vu Mais donc c'est pour ça qu'on est un peu bronzé. On est allé travailler là-bas. C'était assez fou. C'est assez fou et improbable. Qu'est-ce Enfin, que je c'est sais que cette plus ce que c'est ça.
Ah, c'est la folie enfantine qui nous envoie des petits bits. Oui, j'ai dit petit, au masculin, volontairement, madame. Donc tu arrêtes de rire. J'ai pas encore fait le visuel pour ça. Merci, folie enfantine. Merci beaucoup. Bonjour, Minicum. Donc voilà, en gros, le truc, c'est qu'on est revenu, on a travaillé. C'est fou, c'est-à-dire qu'on est en train peut-être, effectivement, on est en train, vous le savez, hein, Pro Meeple, enfin d'atteindre, ça y est, notre objectif depuis le début. On se verse un solaire aujourd'hui depuis 3 mois. Oui, on a un salaire. Donc on est content. Bon, on n'a plus de maison, mais on a un salaire. Et donc, du coup, on prend suffisamment d'ampleur pour que les gens nous commandent des prestations jusqu'à Ibiza. Donc c'est assez fou. On est évidemment content et tout fiers. On n'était pas fiers dans l'avion. Hein. On ne faisait pas les fiers dans l'avion car je ne sais pas si vous avez vu sur le retour. Nous sommes rentrés la semaine dernière de la nuit de lundi à mardi. Oui. Et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Ibiza le mardi matin, c'est-à-dire pendant qu'on décollait. Tempête et orage. On a vu les orages autour de nous, c'était super. Inondation partout sur l'île. Donc on est parti tout pile. Si on prenait l'avion d'après, on ne décollait pas. Donc c'était assez dingo. On a eu de la chance. On a eu, heureusement, on a une petite, on a un petit ange gardien qui doit nous protéger. Mais on faisait pas les malins dans l'avion. Voilà. Donc voilà pour ça. Didier Roro qui vient assez peu souvent, peut-être qu'il vient pour quelque chose, mais non, ce n'est pas aujourd'hui mon petit Didier Roro. C'est cette semaine. Je vais faire une vidéo un petit peu particulière cette semaine, tout seul. Oui, parce que moi je rentre à la maison. Ça sera un peu particulier, mais ça ferait une vidéo hors ligne. Ça ne sera pas du tout ça. C'est un petit peu particulier. Il y en a certains qui se doutent probablement pourquoi. Donc, cette vidéo-là, ce live est fait aujourd'hui, lundi 6 octobre. Si tout se passe bien, je la mets sur YouTube le 8, mercredi 8. Et le mercredi de la semaine d'après sera diffusée une vidéo un petit peu particulière que du coup, effectivement, je ferai tout seul en off. Voilà, pour un jeu en particulier, me dit Folie Enfantine, c'est possible. Donc, si on fait un live seul, on prend une journée de congé. Alors je te rassure, ça ne sera pas un live. Il va le faire en off. C'est justement pour ça que je ne le fais pas en live, parce que je n'ai pas envie qu'on se retrouve à deux supporters de moi qui seront là uniquement. Donc voilà. Et donc, on disait, c'est pas vraiment la dernière, mais c'est l'avant-dernière, car on fera quand même une dernière émission. Retour des Essonnes. Ouais. Voilà, Retour d'Essonnes. Donc le Retour d'Essonnes. Est-ce qu'il y a des copains qui vont à Essonnes, qui sont sur le chat? C'est dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Le retour sera dans 3 semaines. On essaye de faire en sorte d'avoir un invité avec nous pour cette émission. Le problème, c'est que si on doit faire avec cet invité, ça sera ou en rentrant le dimanche soir à 21h, 22h, 23h, improbable, ou le lundi matin à 8h. Donc, est-ce qu'on fait ça ou tant pis, pas d'invité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait Rachou qui était là, qui avait dormi à la maison et qui prenait le train très tôt le lundi matin. Donc, on n'a pas pu faire le live. On a fait une petite blague, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Rachou qui se faisait passer pour Blandine, enregistré avant. Là, c'est un peu le même problème. L'invité qu'on a prend le train aussi tôt. Donc, on va voir. On va essayer de faire ça. Et dans tous les cas… Merci Folie Enfantine. Folie Enfantine. Et du coup, on va faire ça. Oh, on a même Mélodie Leblond, incroyable. Quelle journée de folie. Je lurk, mais bonjour quand même. Je comprends, je fais toujours pareil. Donc, on va faire cette dernière émission, peut-être avec un invité. D'où le fait que j'ai quand même mis la musique la dernière pour cette émission, parce que c'est la dernière, normalement, tous les deux, dans cet environnement-là. Vous allez être claqués en post-session. Mais on n'est jamais fatigués, nous. On sera éclatés, mais ce sera aussi ça qui est marrant. Est-ce que je peux leur montrer? Montrer quoi? Pourquoi on n'est pas fatigués? Je sais pas c'est pourquoi, mais ok. Ok, j'arrive. J'aime bien ma petite sonnette. Donc voilà, en tout cas, merci les copains d'être tous là aujourd'hui pour cette avant-dernière. Aïe, oh. C'est lourd, hein? Oui. Ah, c'est lourd, hein? Il y en a qui ont compris. Complètement dingo. Elle n'arrive même pas. Putain la vache. Mais qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup trop de pompotes. Je sais pas, il faudrait qu'on pèse, je sais pas. Ah, sors pas tout, bluff! Sors pas tout, par pitié! Non, c'est pas un carton d'emblème. On nous a dit aussi sur le chat. C'est n'importe quoi. Bon, c'est moi qui le. Oh, je suis pourri. Il est beaucoup trop lourd ce carton. Oh, il fait, je pense, 30 kilos. Voilà. Joyeux anniversaire d'affiliation. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi ils disent tout ça? Je sais pas, parce que sûrement on doit être affilié depuis un certain moment. Attends, on s'est mal cadré, ma petite dame. Faut que tu te. Affiliation, carton. Je savais pas du tout, coucou ma Totoro, que c'était notre anniversaire d'affiliation.
Mais c'est possible, je ne sais plus, ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup trop longtemps. C'est nous qui avons ce. Quand vous vous réabonnez, vous connaissez, vous avez cette information-là. Eh bien, d'accord, je ne savais pas. Donc voilà, en tout cas, on avait une longue intro, alors qu'aujourd'hui, c'était pile la journée où on n'avait pas le droit de faire une longue intro. Car, comme vous savez, 10 jours, ça ne va pas durer longtemps, blablabla, blablabla, et je dépasse toujours. Là, je n'ai pas le droit de dépasser, pour la simple bonne raison que nous avons 2 heures de route jusqu'à Besançon et que nous avons un rendez-vous à Besançon à 16 h. Donc, 13h55, c'est bouclé. Et si on n'a pas eu le temps de parler de tous les jeux, et bah tant pis, on ne parlera pas de ces jeux-là. C'est con parce que ceux dont j'ai le plus envie de parler, ils sont à la fin. Donc, si on voit que c'est pas bon, on zappera un peu. Ces jeux, hein. Et on va essayer d'être bon. Et surtout, oui, les nouveaux arrivants, Petit Panda qui arrivent notamment, nous dit vous êtes vous déménagez. Tout simplement, oui, on vient d'en parler avant. Au niveau de la hype niveau 2, incroyable, la hype. Et puis en plus, on a des bits, c'est fou, quelle journée de dingue pour cette avant-dernière journée. Il va falloir que tu t'en remettes. Oui, pardon. J'arrête. Et donc, oui, on change d'environnement, mais on ne sait pas encore c'est où. Donc c'est le gros suspense, on verra bien. Et le gros carton, il arrive de Ben et Lily, puisqu'on a tout fait livrer chez eux. Oui, ils ont fait une grosse commande groupée de 200 boulons de Pompot. À Vichy, mais en fait, on ne comprenait pas pourquoi c'était si cher les frais de port. Et là, en fait, on a compris, parce que vu le poids du carton, on s'est dit s'il fallait payer les frais de port pour ça, ça allait être terrible. Donc en tout cas, c'est pour ça Salut Stéphane. Coucou Steph, c'est pour ça qu'on a commencé le live à 12h15 et pas à 12h30, parce qu'on est un peu dans la sauce, on est un peu pressé. Donc on fait une intro beaucoup trop longue. Alors non, c'est pas ce qui explique notre petit panda, nos absences de Twitch. C'est qu'en fait, on a eu beaucoup de prestations à faire, beaucoup de festivals. Normalement, octobre, novembre, on est censé pouvoir avoir plus de temps, mais on n'aura pas d'endroit. C'est ça le problème. C'est ça. En fait, on est dans la période creuse, octobre-novembre, c'est la période creuse, c'est pas là où il y a le plus de festivals de musique, etc. Donc c'est un peu la période creuse, donc c'est cool, ça va être un moment où on va faire pas mal de tests. On a testé des jeux, on va vous en parler. Mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de live parce que même là, les quelques semaines où je suis encore ici, ça va être des allers-retours carton, etc. Et après, on sait, comme on l'a dit en introduction, on ne sait pas où on sera. Donc on n'a aucune idée. Et c'est vrai que c'est un peu coucou, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce live-là. On fera quand même un live post-SN évidemment. Et après, on ne sait pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir de fin novembre, on va être pris pour les marchés de Noël pendant 5 semaines. Donc ça va être encore plus compliqué de faire des lives. Plus 5 normalement. 5 semaines. 5 semaines. On va essayer, malgré tout, dans ce laps-temps, faire au moins notre top. J'ai déjà un petit peu réfléchi, un petit peu en avance, parce qu'on commence à connaître un peu tous les jeux qui sont sortis cette année. Donc voilà, on ne sait pas trop, c'est un petit peu le flou, mais c'est vrai que c'est une période où on pourrait faire beaucoup de live, de par notre période de travail un petit peu plus light. Mais les aléas font que peut-être l'année prochaine, si on a un endroit où streamer. On va voir si on ne trouve pas un endroit de coworking aussi, on avait vu ça, mais 300 boules pour le mois. Ouais, c'est compliqué pour juste faire un live et demi par mois. C'est un budget. Et salut Coq. On nous demande, Brendo nous demande, coucou Coq. Coq. Combien? 33. Il va falloir qu'on lui trouve un cadeau pour Cannes. Merci Jésus. Et n'oubliez pas, qui va prendre des places pour Cannes? C'est demain l'ouverture des billets. 10 nous dit Besançon après Ibiza, la vraie claque. Tu m'étonnes. Le coworking, c'est super cher. Ouais. C'est très très cher. Après, si vraiment il y a quelqu'un qui veut investir et nous louer quelque chose à Besançon, on est preneur. Hein. Il y a Brenda qui demande aussi si on aurait du temps de faire jeu emblème. Évidemment, je vais essayer de passer un petit peu de temps. Je ne sais pas, peut-être que des boutiques vont m'inviter pour les ouvertures d'emblème. Je ne sais jamais. Donc voilà, on va essayer quand même de couvrir l'événement un petit peu. Vous avez bien compris. Et salut Armikwan. Merci Coucou. pour le joyeux anniversaire. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Oui, c'est ça. Et en plus, on l'apprend, c'est rigolo. Donc voilà, effectivement, vous l'avez compris. Oui, la vidéo que je vais tourner cette semaine tout seul, ce sera pour emblème. Ce sera une vidéo un peu spéciale comme on n'a jamais fait. Oui. Il fallait que j'essaye un jour de faire ça. Je pense que c'est l'occasion parfaite de tenter une vidéo. C'est l'occasion rêvée. Concentrée sur un seul jeu. Et je ne vais pas faire qu'une présentation du jeu et des règles. Je vais faire un petit moment, un petit peu émotion. Émotion. Où je vais parler un petit peu de la jeunesse du jeu, de mes rencontres, ma rencontre avec DJ Roro, que ce soit perso ou pro en tant qu'auteur. Tout ça, je vais faire un petit pitch. Je vais essayer de Tu vas tout raconter? Je vais essayer de faire pas trop long. Mais voilà. Moi, je peux vous louer une maison pas loin dans le Gers. Donc en tout cas, voilà, nous sommes donc pressés et on traîne quand même beaucoup trop. Oui. Du coup, on est content de voir les copains. On est super content et c'est pour ça qu'on parle un peu. En plus, vous êtes nombreux, vous parlez, ça fait trop plaisir. Et je me suis rendu compte aussi que ces derniers temps, on prêtait de moins en moins attention au chat. Donc là, j'ai vraiment envie de discuter avec vous et répondre un petit peu pour cette avant-dernière.
Et là, je vais étonner qu'on est pressé. C'est l'occasion parfaite pour moi pour faire un exercice. Vous savez, je suis beaucoup Trop long. J'explique trop les règles alors qu'il n'y a pas C'est trop besoin. long. Tout ça, tout ça, tout ça. Et il s'est avéré que avant-dernière, bah alors, t'as l'air qui est trop tard, ma petite dame. Pas avant-dernière de l'émission, mais avant-dernière dans ce studio-là. On a des petits soucis d'organisation. Eh bien, non, Adrien, tu ne pars pas tant que ça. Folion Fantine est toujours là pour me consoler et aller dans mon sens. Merci, je tenais en avant parce que ça fait toujours plaisir d'être réconforté. J'ai un clic-clac. Il s'avère qu'effectivement, il faut quand même que je raccourcisse un peu. Il s'avère qu'il est déjà 12h37, on a déjà plus qu'une heure et quart alors qu'on devait avoir 1h30 et que ce n'était pas assez. Mais ça va être l'occasion pour moi de travailler parce que, dernière petite anecdote avant de commencer ça, on rencontre des fois des gens. Et on a rencontré très récemment, je ne sais pas si tu te souviens, un monsieur, je ne sais plus, c'était à Vichy, qui nous croise et qui nous dit, qui nous arrête. Ah, j'adore ce que vous faites, c'est cool, machin, etc. C'est vrai que ça nous arrive encore de temps en temps, mais c'est très chouette, ça nous fait très plaisir, il ne faut pas hésiter à le faire. Et il nous explique pourquoi il aime ce qu'on fait. Et, voilà. Et il dit, bon, si je dois dire un petit bémol, tu te souviens pas? On est à Vichy à l'entrée. Si je dois dire un petit bémol, c'est un peu trop long. Monsieur, des fois un peu drôle. Donc, c'est vrai que je l'entends quand même assez souvent. Donc, il est vraiment temps que je fasse un exercice et que j'arrête d'expliquer les règles. Je pense que expliquer des règles, c'est quelque chose que je sais bien faire, pas forcément live, mais en animation, ça fait partie des choses que je fais correctement. Et réussir à juste pitcher, j'ai beaucoup de mal. L'esprit de synthèse, c'est compliqué. Tu vois, ils veulent tous des cours un peu caravane, un petit peu bohème. On va finir par streamer. Non, mais en fait, ils parlent des rideaux de Tantite. Eh ben, on va refaire, hein, les gars. On va faire des endroits. Je pense que chacun des règles sont dans des endroits différents, mais il faudra déplacer les lumières et tout ça va être une cata. C'est pas grave, Blandine. Je crois qu'il est temps de commencer. Si on ne veut pas être encore plus en retard que ce qu'on devrait être en retard. Oui, oui. Donc, j'ai été censé faire la liste des jeux pour savoir lesquels on parlait au fur et à mesure. J'ai oublié de la faire. J'ai pas le temps. Donc, ça va être nickel à l'impro total. Il nous reste que 1h14 pour parler de beaucoup trop de jeux parce qu'on est limité dans le temps. C'est vrai que là, il y a beaucoup de jeux. On va essayer d'être bon, on va essayer d'être efficace, on va essayer d'être rapide, mais tous les jeux dont on parle, il y a beaucoup de jeux dont on a déjà parlé. On va reparler, donc on va aller rapidement, notamment des jeux que moi j'avais fait tout seul et que Blandine n'a même pas essayé. Et entre-temps, tu les as essayés. Oui. Donc, ça va surtout être toi qui va dire effectivement, voilà. Donc, ça devrait aller quand même vite sur pas mal de jeux. C'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, un vrai défi, un vrai challenge. Ah, c'est le challenge, là. Ouais. Il faut y aller. Donc, comme on disait dans l'intro raté qu'on refait enregistré, on va parler de 3 jeux d'un coup, 3 jeux de la petite gamme Biseau de chez Gigamic qu'on n'a pas trop le temps de faire d'habitude. On en a joué 3, Blandine. Ce sont les jeux que sont Bellevue, Verso et 13 feuilles. Oui. On a joué aux 3. Clairement, on va le dire, on a une préférence assez marquée sur le… Ils sont rangés par top. On a 13 feuilles en priorité, Verso et Bellevue. Exactement. C'est vraiment l'ordre dans lequel… Enfin, l'ordre de préférence. On a des petits… Brenda qui nous fait des clips quand on se rend compte qu'on n'a pas enregistré. Exactement, c'est dans l'ordre de préférence. C'est vraiment 13 feuilles qui nous a le plus plu de manière assez… Bah, c'est vrai que nous, on a boudé pendant longtemps Gigamic parce qu'on ne travaillait pas avec eux. Et là, on est très contents. On a boudé, mais quand on avait l'occasion d'essayer des jeux, on en parlait quand même. Oui. Et puis on travaille avec Gigamic, c'est pas une question de travail. Ça ne fait pas partie de nos partenaires qui nous rémunèrent pour les animations, rien à voir. Non, c'est juste qu'ils nous ont envoyé quelques boîtes presse. On a pu essayer quelques boîtes. Et du coup, on est très heureux. Oui. Et merci à l'équipe presse de nous envoyer des boîtes pour nous faire l'honneur de découvrir ces jeux-là. Exactement. Et moi, je suis très contente parce que du coup, on a aussi, on le mentionne, on va faire des petits tests enfants là mercredi. Et on a Arkeo et j'ai vraiment très envie de faire un retour sur ce jeu parce qu'il a l'air vraiment chouette. C'est vrai et surtout que, on va refaire une parenthèse, c'est incroyable, on va jamais s'en sortir. Effectivement, comme vous savez, on ne fait pas d'animation enfant. Mais là, vu que c'est les marchés de Noël, on va faire une exception. Alors, on ne va pas faire d'anime enfant, on ne va pas mettre en avant les jeux, mais on va garder 2-3 jeux derrière à la boutique en mode, si on a des demandes, c'est pour les gamins quand même à Noël. Donc, on va choisir un jeu chez chacun de nos clients, partenaires avec qui nous aident en animation. Donc, notamment, on va sélectionner au moins un jeu Loki, on va sélectionner au moins un jeu Asmo dans ceux qui nous ont proposé des jeux. Il faut qu'on teste pour savoir lesquels on amène, parce qu'on ne va pas en amener 15. Et donc voilà. Et effectivement, Arkeo, on n'a pas essayé. Et peut-être aussi Nathan, parce que moi j'ai vraiment il y a l'arbre 3 élixirs qui me tente aussi très bien. Voilà, si vous n'avez pas vu la boîte, je pense que ça peut être, aucune idée de très chouette. Donc on enchaîne sur Gigamic. Salut Capper Drive. Coucou les gens qui arrivent. Et donc globalement, Bellevue, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de petit jeu qui nous avait fait penser un petit peu aux 5 tours à la base sur la manière de construire. En fait, on va juste construire un
un immeuble, un bâtiment sur les bords de Amsterdam, il va y avoir 3 types de cartes. Les cartes boutique, donc en gros c'est en bas, les cartes toit, y compris tout en haut, et les cartes fenêtres qui sont entre les deux. Et on va construire notre meilleur truc et on va marquer des points pour les éléments qu'on voit. Ces points-là seront sur les cartes du bas et sur les toits. Et au milieu, il va y avoir des éléments, on va marquer des points en fonction de tel élément qu'il y a pas, plus grande tour, moins grande tour, etc. Et il y a un petit système de draft, c'est-à-dire qu'on a 3 cartes, on en pioche une parmi un des 3 paquets que sont les 3 catégories de cartes. On la pioche, on en met une, on passe notre carte à notre voisin de gauche. Et on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un ait fini la 4e tour. Rapide, 30 secondes, pitch. Excellent. Pas convaincu des masses, je crois. C'est ok, ça fonctionne, mais ça ne nous a pas emballé. Celui-là ne nous a pas emballé, non. Voilà. On est chacun dans notre coin, faire notre petit truc, puis on compare après qui c'est qui a fait la meilleure ville. C'est pas trop ce qui nous plaît plus. Cathédrale Rouge, on nous dit non, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé ça incroyable. C'est comme beaucoup de jeux, beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. C'est pas mauvais, ça marche, ça fonctionne, mais ça ne nous a pas procuré grand-chose. Celui d'après, un petit peu plus. Et moi, il m'avait un peu surpris. J'avais essayé à Cannes, alors que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant chez Gigamic, près tout transparent. Et dans ces petits jeux-là, celui-là, il m'avait un petit peu interpellé parce que on l'avait fait une demi-partie et ça marchait à peu près. Notamment, c'est un petit jeu tout simple, en fait, on va avoir des cartes. C'est Verso, parce qu'il n'a pas dit. Verso, pardon, excusez-moi, Verso. Le nom du jeu. J'essaie d'aller vite, il va falloir que je ralentisse quand même, parce que ça sert à rien d'aller trop vite. Mais c'est vrai qu'on parle de 3 d'un coup. Ça va être des cartes qui vont être recto verso, d'où le nom Verso. Il va y avoir des cartes qui sont numérotées de 1 à 6 ou 0 à 6. J'ai une bêtise, j'ai peur. De 1 à 6. On a dit une perle, je sais pas, on a dû faire une connerie. Et de 3, j'ai l'impression. Et de 3 couleurs différentes. D'un côté, il y a forcément un numéro, une couleur et des points de victoire, 1 ou 3. Et de l'autre côté, c'est forcément l'autre point de victoire, 1 ou 3 inversé, forcément une autre couleur et forcément une valeur adjacente. C'est-à-dire que si j'ai un 5, si je retourne, ce sera forcément un 4.6. Voilà. Et l'idée, ça va être de récupérer des cartes un peu à la Captain Flip, où je prends la carte directement, où je la retourne et j'aurai de l'autre côté, mais je ne peux plus la retourner. La mécanique Captain Flip inspire pas mal, forcément, vu la qualité du jeu. Et puis, on essaie de faire des petites collections devant nous. Je vous passe les détails des règles, ce n'est pas l'objectif du jour-là. Mais voilà, c'est faire des collections. Il y a une petite interaction, parce que quand on arrive à faire sa petite collection de suite, les autres sont obligés de retourner des cartes. Ça fout un petit peu le bazar chez les autres. Ah, ça fout le bazar. Donc du coup, dans ce type de jeu-là, qui moi, ne me parle pas des masses, sincèrement, eh ben, celui-ci, pourquoi pas, toute transparence. Moi, Bellevue, on me propose une partie, je dis non. Verso, on propose une partie où il y a des gens qui ne sont pas du tout joueurs, qui veulent essayer un jeu de cartes avec des numéros et des couleurs comme il y en a 1000. Bah, celui-là, pourquoi pas? Je ne sais pas quoi en dire de plus. Oui, non, il est chouette, il est simple, ça fonctionne quasiment avec tout le monde, c'est ça qui est assez sympa. Ouais, donc voilà, celui-ci est très ok. Et celui d'après nous a particulièrement surpris. Oui, et c'était quoi? C'est toi qui as voulu absolument l'essayer? Il nous a un peu surpris, 13 feuilles. Pareil, attention, on se détend tout de suite. Je ne suis pas en train de dire que c'est un grand jeu. Non. Mais en fait, c'est une revisite, une énième revisite du trou du cul président. J'allais dire du trou de balle. Ou du trou de balle, Blandine. C'est une revisite du trou de balle. Mais d'une manière un petit peu différente. C'est ça qui est plutôt chouette. Alors par contre, c'est bizarrement dit, Brennouille, elle est en train de nous dire, Brennouille, la perle d'Adrien. Alors j'ai rien Je sais fait. pas, visiblement, tu as fait une bêtise parce qu'ils ont enregistré 2 trucs. On regardera ça après. Merci pour tous ces clips, les copains. En tout cas, 13 feuilles, c'est du coup une revisite dans le sens où on va jouer un peu différemment. C'est comme pareil, on va devoir défausser sa main. La personne qui gagne est celui qui a défaussé sa main. Mais voilà, comme d'habitude, on va mettre, je sais pas, je mets 3 valeurs 5 et Blandine va devoir mettre 3 cartes supérieures, etc. Et soit monter, sur le même tas, soit sur les tas à côté. Voilà, mais la différence, c'est qu'on va jouer sur les côtés. Imaginons que là, on est dans cette configuration. Les cartes, comme vous les voyez, on les met en chaîne, l'une à côté des autres, en fonction de leur valeur. Et si, imaginons qu'on est dans cette configuration de partie à un moment, j'ai donc des cartes en main, les cartes sont numérotées de 1 à 13. Oui. Là, si moi je dois jouer ou alors une valeur supérieure à 12, vous voyez, à droite c'est un 12, mais vu qu'il y a 2 cartes 12, je dois donc jouer forcément minimum 2 cartes. Alors pardon, supérieure ou égale à 12. Donc je peux mettre ou au moins 2 cartes 12 ou au moins 2 cartes supérieures à 12. Ou alors des cartes de valeur inférieure à 6, mais là, vu qu'il y a 3 cartes 6, je dois mettre un minimum de 3 cartes, pareil, inférieure ou égale. Donc là, dans cette configuration-là, je mets ou alors 3 cartes inférieures ou égales à 6. Si je les rajoute sur les 6,
On va plutôt mettre l'exemple du 12. Si je mets 2 12 sur le 12, maintenant il y a 4 12. Et pour mettre des cartes 13. supérieures, il faut forcément mettre 4. À savoir qu'il y a des petites indications, des occurrences des cartes. On sait combien il y a de cartes à chaque fois. Par numéro? Et ben, ça dépend des numéros. Il y a des petits ronds au milieu qui vous disent combien il y en a. Donc, il est plus malin qu'il en a l'air. Si vous faites juste une manche, vous allez dire, ok, il y en a un qui a vidé sa main, il a gagné. Le mode là n'est pas très intéressant. Par contre, le mode avancé classique où j'ai vidé ma main, tous les autres joueurs marquent un point par carte qui leur reste en main. Évidemment, c'est des points malus. Dès qu'il y a un joueur après plusieurs manches qui atteint 20, celui qui a le moins de points a gagné. C'est classique dans la manière de scorer. Mais cette subtilité de droite-gauche est plutôt maligne. Là, par exemple, ces exemples-là, ça veut dire qu'on ne peut plus jouer de cartes entre 7 et 11. On n'a pas le droit. C'est forcément 6 ou avant, ou 12 ou plus. Et du coup, c'est plus malin que ça en a l'air. On va jouer des cartes pour un petit peu effectivement bloquer les autres comme dans n'importe quel truc. Mais voilà, évidemment, imaginons on joue à 4. Moi, j'ai joué le Brelan de 6. Blandine, c'est elle de jouer, elle ne peut pas jouer. Non. Elle passe son tour pour cette manche. Elle récupère une carte. Exactement, elle récupère une de ses cartes parmi celles-ci. Si elle récupère une carte au milieu, la 7 ou le 10, ça n'a pas d'impact. Par contre, Blandine, si tu attrapes un 12, jamais je ferai ça. C'est nul. Parce que si elle prend un 12 dans sa main à la fin de sa manche, parce que c'est ce qui se passe, il n'y a plus qu'un seul 12. Donc, c'est plus simple pour les autres de poser une carte. Donc, qu'est-ce que je prends comme carte? Une carte qui m'arrange, une carte qui va bloquer les autres pour après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait passé sauf un. On dégage les cartes, on relance une manche. C'est du trou du cul classique, mais avec un côté un petit peu malin sur le côté. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec toi, Gis. Moi, je trouve que souvent, dans les petits jeux comme ça, ils misent à fond sur le côté très illustré, etc., très shiny. Et là, le côté ultra simpliste de la DA, moi, je trouve que c'est très agréable de jouer avec ce genre de jeu. Je suis étonnamment d'accord avec toi parce que moi les jeux et tout, feuilles, nature et tout, j'en ai voilà. Je trouve très bien. Pour ce petit carte, c'est 13 feuilles, voilà, 13 types de feuilles différentes. C'est sobre dans le bon sens du terme, moi j'ai trouvé ça très chouette. Le président Adrien, s'il te plaît, pas le trou du cul. Ouais, mais écoute, chacun appelle ça comme il veut, mais moi j'ai toujours appelé ça le trou du cul. C'est vrai? Ah oui. Ah, mais moi j'ai déjà joué au président. Oui, parce qu'en fait, il y a le président et le vice-président, et tout en bas, il y a le trou du cul et le vice-trou du cul. Donc il y a ceux qui visent en haut, voilà, les capitalistes, et puis les prolétaires qui parlent surtout de ceux qui sont tout en bas. Moi, je suis un prolo. À 6, 13 feuilles, c'est trop long. Nous, on a toujours joué à 4. Ça joue pas à 6, hein. C'est pas 5 max? 6 max. Bravo, Brandouille. C'est peut-être trop long, ouais. On a joué à 5 peut-être quand même un coup. 5, ça va encore. Ouais. Non, franchement. Non, 6, on n'a pas testé. Voilà, je suis surpris. Attention, on reste longtemps sur un petit jeu, mais. C'est la différence entre la classe, Blandine et le plouc. Qui a dit ça? C'est Gis. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est lâché. Qu'est-ce qui lui arrive? Il habite dans le Gers maintenant. Écoute, on va aller manger du canard chez lui. On va le bannir, le coco, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est trop méchant. Et fais des bisous à Flo aussi. Hein. Ok, donc on enchaîne sur les prochains pour qu'effectivement qu'on aille, sinon on va s'en sortir. Le prochain, du coup je sais pas. On va les découvrir à chaque fois au fur et à mesure parce que j'ai mal préparé. Non, j'ai super mal préparé l'émission. On enchaîne sur le prochain jeu, Blandine, qui est Tonico. Ah oui, c'est ça. J'ai rangé par catégorie distributeur, éditeur, etc. Ah. C'est pas catégorie. Okay. On a donc donc là c'est pareil, je vais laisser Blandine la parole. Je ne vais pas vous expliquer le jeu parce qu'on en a déjà parlé dans une émission. Moi j'en ai parlé dans l'émission du Flip. Oui. J'y avais joué. Tu n'y as pas joué. Non. Moi j'avais dit que j'avais trouvé ça ok, mais sans plus parce que le matos c'est chouette. La mécanique marche bien, mais c'est du classico-classique. Et ça marche. Mais moi ça m'a rien procuré. Et toi, Blandine? Moi, j'avais très envie de le tester parce qu'effectivement, comme j'étais très rancunière, je n'allais pas tester le jeu Gigamic. Ah, elle est comme ça, elle a eu mauvaise longtemps. Mais du coup, vu qu'il nous l'a envoyé, je me suis dit, Blandine, fais preuve de bonne foi et sois gentil maintenant. Et j'ai voulu tester. Et c'est vrai que j'étais sceptique, hein, j'avoue. Non, je te sentais un peu emballé justement. Non, mais j'avais des a priori sur le côté... on va glisser des tuiles dans un truc, ça va être chiant, on va pas réussir à les choper, machin. Il est bien le matos. Hein. Et en fait, le matos, il est dingo. Franchement, tout passe nickel. Toi, des fois, quand tu as des jeux comme ça où tu dois pousser des tuiles, bam, ça sort à chaque fois. Là, c'est vraiment nickel. Au cordeau, c'est vraiment chouette. Et il faut dire que le matériel est vraiment très joli. Oui. Alors, rien que pour... je crois que ça s'arrête à là, moi. C'est une petite partie qui donne pas forcément... moi, j'appelle ça des jeux un peu satisfaction. Si tu joues avec du beau matos, c'est une petite partie. Tu vas faire ton plateau dans ton coin sans forcément un peu trop regarder ce qui se passe chez les autres. Il y a quand même une petite course quand même sur les objectifs. Mais ça reste quand même gentillet. Oui. Et surtout,
c'est jouer avec du beau matériel et quelque chose qui dure, ouais, ça dure quoi, 20-25 minutes, un truc comme ça? On est parti? Ouais, Ouais. je crois qu'ils disent 20 minutes sur la boîte. C'est vraiment cool. Bah, Et, il suffit de regarder la fiche. Et c'est le côté familial qui match avec tout le 20 minutes. monde. C'est très très joli. Les illustrations sont très belles, le plateau est très beau. Et ce système de distribution de tuiles où tu vas aller chercher des tuiles, tu ne sais plus quelle tuile tu vas forcément avoir parce qu'elle est cachée. Et moi, je trouve Oui, ça enfin, vraiment chouette. celle d'encore après, parce que celle que Oui, tu prends, voilà. tu sais. Oui, Concrètement, le jeu, si on a des tuiles devant nous, on a notre plateau de, je sais plus c'est combien, on en a combien? 3 par 5? Ouais. On a 15 tuiles à mettre. Non, je crois que 3 c'était par pas 4. 12. Ouais, bref, on s'en fout. On a un paquet de tuiles et en fait, on joue autant de tours qu'il va falloir mettre de tuiles sur notre plateau. On prend une tuile, on la met, vous voyez les petites flèches là, sur la visuelle, on la met d'un côté. La tuile qu'on pousse et qu'on ressort de l'autre côté, on la récupère et on la pose sur notre plateau au même endroit que le symbole qu'il y avait en dessous de la tuile Oui. qu'on récupère. Tu as 4 couleurs différentes, je crois. Tu as Merci, rouge, Coq. rouge, bleu, violet, vert, je crois, un truc comme ça. Et par contre, moi, donc voilà, moi, trop classique pour moi, je pense qu'on est d'accord, tu poses ta tuile, Oui. tu fais ton truc, le jeu est fini une fois que tu as fini ton tableau, voilà. Moi, par contre, ce que j'aime, c'est notamment le côté qu'on a eu dans Discordia. J'ai adoré cette manière de finir le jeu où en fait, tu n'as pas l'histoire de scoring, de machin, etc. Discordia, ça finit quand tu n'as plus de meeple. Fin de l'histoire, celui qui a réussi à finir, il a gagné. Sinon, à la fin de la manche, celui qui a réussi à enlever le plus de meeple a gagné. J'adore ça. J'ai vraiment des trucs que j'ai envie de voir plus chez les jeux. Et là, il y a ce côté où l'objectif il est tout simple. On doit mettre, je sais pas si vous voyez un peu le matériel, vous avez des petites rivières et des petits ronds à mettre. En fait, les petits ronds, on les place. Si on arrive à placer 2 tuiles de la même couleur, on place un petit rond. Si on arrive à placer 2 tuiles de couleurs différentes, on place des rivières. L'objectif, c'est de jouer tous nos pions. On peut évidemment mettre nos pions à d'autres endroits si en gros on arrive à atteindre des objectifs de forme, de couleur, etc. On s'en fout. Ce qui me permet de les enlever encore 2 par 2 pour aller encore plus vite pour se vider notre stock. Mais le but, c'est de vider notre stock. Et ça, c'est pour moi le point fort du jeu au-delà de la DA. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour dire, ben voilà, c'est un énième jeu de tuiles qui est au-dessus du lot, qui est différent. Non, il est beau, ça fonctionne bien, le matos c'est chouette, c'est efficace. T'aimes les jeux de tuiles, t'aimeras ce jeu-là. Maintenant, si t'aimes les jeux de tuiles, est-ce que tu vas dire… Dans ce qu'elle dit, joli matos, mais méca classique de ce Ben, que c'est j'en ça. ai vu. Donc si t'aimes les jeux de tuiles, t'aimeras, mais est-ce que tu vas dire, bah celui-là plus qu'un autre et j'ai envie de l'avoir plus qu'un autre? Bah, si la DA te touche, peut-être, sinon mécaniquement, je pense pas que ça ne suffise pas en termes de mécanique, ça ne suffit pas à lui-même pour sortir du lot, quoi. Ouais. Voilà, voilà. J'ai bien aimé le principe où juste de la course, pas de points. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Ce Je que nous dit Mocha, l'achète. c'est tout à fait ça. Si je l'achète, c'est pour la DA. Oui, bah c'est sûr, ça fait Exactement partie ça. de ces choses-là. Et tu- Donc on va forcément avoir ce petit plus-là parce qu'on aime bien la boîte, machin truc, il y a un côté un peu foil et tout. Au-delà de ça, mais encore une fois, on ne dit pas que c'est pas bien. Mais moi, de base, je ne suis pas amateur de jeu de tuiles. Là, il n'y a pas d'apport Salut suffisant. Hélène. Voilà. Coucou ceux qui doivent y aller, il est 13h, il nous reste 1 heure tout pile. On n'a fait que 2 fiches sur 15. Est-ce que je Aïe, peux aïe, aïe. juste dire un petit truc? Mais tu peux dire ce que tu veux, c'est parti, ma petite dab. On coupe, tac. On vous a dit que c'était forcément un des derniers lives ici, mais attention, suivez sur Instagram. Au mois de novembre, on va faire un live avec Jadou. Ah bon? Un super live qu'on va faire avec elle, et ça sera un live sur les calendriers de l'Avent. On va vous montrer tous les calendriers de l'Avent du milieu ludique qu'on aura reçus, et on lancera notre Secret Santa 2025. Mais je serai là ou vous serez toutes les deux? Tu seras là? Je serai là quand même? Non, parce que vu que je prends. Bah si, mais on a mais monté très ce bien. projet avec Jadou. Ah bah alors, si c'est toutes les deux, c'est normal qu'elles soient là. donc Trop bien. voilà. Ok. Alors, on est d'accord que c'est vous qui prendrez la clochette Oui, et c'est vous qui faites l'édito de l'émission. oui. Moi, je serai passif. Oui, mais tu donneras ton avis. Oui, non mais je veux dire sur la manière de… C'est moi qui envoie les fiches, c'est moi qui dis de quel jeu on parle. Là, c'est vous qui gérez C'est tout. ça, on gérera tout. Trop bien. Eh ben, c'est validé. C'est en novembre. On compte sur vous. Hein. On enchaîne du coup, on part Ah non, sur… toujours pas. Ah mais si, tu vas te réinscrire, Bugs. Hein. On part sur… Attends, j'ai raté le chat. Il est là. Donc là, on change de distri. C'est un distributeur avec lesquels on travaille pour cette première saison et du coup on a pu tester des jeux un petit peu différents. Et il y a un jeu dont on a envie de vous parler très rapidement parce que je me suis rendu compte qu'on avait oublié d'en parler. Ça ne fait pas partie des tests qu'on a fait là, mais je ne sais pas si tu te souviens quand on l'a récupéré, celui-ci, c'est celui qu'on voit à gauche là du coup. Oui. On a pu… Attends, j'ai pas préparé la fiche. On en a pas parlé? On n'en a jamais parlé en fait. Le live cuisine, bah ça on en refera un jour. On a… En fait, on travaille effectivement avec Ravensburger en tant que client et partenaire dans notre saison. Et cette année, à un moment quand on faisait Colmar, on a JB qui travaille chez Ravensburger qui nous a dit bah, vas-y, je vais vous donner des autres jeux si vous avez envie de les essayer. Alors, ils ne font pas partie de notre sélection et il n'a jamais fait partie de notre sélection, mais on l'a essayé, on l'a fait essayer pendant Colmar pour voir effectivement si ça fonctionnait. Et vu qu'on vous en avait pas parlé, on va vous en dire un tout petit mot. C'était Cookie Party.
Il est sorti, je crois. C'est bon, il est sorti. Peut-être Oui, fin il est d'été ou sorti. septembre, Ouais. peut-être, un truc comme Ouais, ça. On n'en a pas entendu parler plus que ça de Voilà. celui-ci. Non mais pardon, pourquoi Ravensburger en termes de com, on va parler de 2-3 jeux à Oui. Ravensburger. En termes Oui, de oui, com, c'est vrai qu'est-ce qu'ils que- foutent quoi? Moi je comprends pas. On n'entend pas parler des jeux. Est-ce que vous, qui suivez par exemple, je sais pas, des influenceurs ou d'autres sources peut-être que nous, est-ce que vous avez entendu parler de certains jeux Ravensburger ou pas du tout? Parce que moi franchement, pas compris. Mais voilà, et donc Cookie Party, petit jeu tout simple. Moi j'ai beaucoup entendu parler de Cookie Party, bon bah, c'est nous alors. Ok. Très bien. Oh, nous, on Ils est disent oui, peut-être c'est un peu celui-ci, à la vous nous ramasse. direz pour les prochains si vous avez entendu aussi. C'est un petit jeu de roll and ride extrêmement simple, très 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 familial, où on va avoir un petit plateau, comme vous voyez ici, de cookies. Les Ah, petits la cookies qui sont dessinés. guilde de button machin. Et on va, alors peut-être qu'on va en parler. Et du coup, en fait, on va chacun Salut, avoir Miss. 12 jetons sur notre plateau de 2 à 12, qu'on va placer à différents endroits, on s'en fout. Et en fait, il va y avoir 2 dés à lancer. On va lancer les dés, chacun de notre tour on lance le dé, ou tout le temps la même personne, on s'en fout. Au début de chaque manche, on lance les dés, on additionne la valeur. S'il y a un 7 et un 2, ça fait 9. On va donc tous faire des traits autour du 9, le petit jeton 9 qu'on aura mis sur une case. Et bien on va mettre des traits tout autour. Alors en fonction de la valeur, il y a plus ou moins de traits. Si c'est un 12, par exemple, il y aura 4 traits à faire, parce que statistiquement, le 12, il va moins tomber. Un 7, il va tomber assez souvent, donc on va mettre qu'un trait. Pourquoi plus ou moins de traits? Parce que l'objectif, ça va être d'entourer complètement ce fameux cookie. Et une fois qu'on a toute la collection du cookie, ça nous fait des points de victoire. Donc c'est une course à la collection. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes les petites choses qu'il y a. Il y a des petits détails en plus, dans la manière de déplacer les jetons, etc. Mais globalement, c'est ça. On lance des dés, on a des valeurs, on entoure. Si on l'a validé, on est content. Dès qu'on a validé la famille, on marque des points. Plus on est les premiers à avoir fait cette famille-là, plus on marque des points. C'est tout simple. Familialement, ça marche très bien. Oui. Je vais du coup vous en parler rapidement, donc c'est pour ça qu'on ne va pas rester trop longtemps dessus. Mais j'avais envie d'en dire un petit mot parce qu'on l'a fait jouer. Sincèrement, ce n'est pas un jeu qu'on va garder dans la sélection, parce que notre sélection, vous savez qu'elle fait 25 jeux et elle est assez restreinte. Il faut qu'on choisisse un petit peu le meilleur du meilleur. Par contre, on l'a fait jouer pendant un mois ou deux, malgré tout. Voilà, quand même placé dedans à la place d'un autre jeu Ravensburger pour que ça reste bien dans la catégorie 25 jeux. Mais moi, d'un point de vue transparent, c'est pas un jeu vers lequel je vais en tant que joueur. Je dis pas que c'est pas Cookie bien. Party Oui, c'est pas. Mais c'est pas. Voilà. Par contre, à chaque fois qu'on l'a fait jouer, quasi. Enfin, ouais, je pense à chaque fois. Dédora, j'ai On a- détesté voir votre présentation. J'ai détesté voir votre présentation. J'ai détesté voir votre. Ça m'étonne de toi, Florent Fantine, mais peut-être qu'on va en reparler. Pour Icoc, en vrai, ceux qui arrivent, mettez-vous d'accord, faites un truc. Cette semaine, je suis toute seule à la maison, donc les soirs, je vais pouvoir jouer à BGA. Ah, C'est une info que vous pouvez prendre pour vous et on peut faire du tour par tour là. Florent Fantine, donc elle a la haine apparemment, parce qu'on n'en a sûrement pas dit du bien. On va en reparler un petit peu. J'ai haine. Je spoil. Oh là. On va en reparler parce que Blandine l'a enfin essayé. En tout cas, celui-ci. De quoi Cookie j'ai Party. enfin essayé? Bah, Edora, parce que moi j'avais essayé. Mais Ah, bah, j'avais ah bah essayé. si, tu avais essayé les premiers jours, c'est vrai. Mais on a réessayé avec la version finale. Et donc, tu as hâte de voir la présentation. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça pas grand chose. Par contre, à chaque fois qu'on a fait jouer à des familles, genre toi, genre parents-enfants, ça marche toujours. Ils sont très contents parce que c'est tout simple, je lance les dés, je fais mon petit truc, etc. Ça a toujours été efficace. Je ne sais pas le profil de joueur, toi pas sûr non plus. Alors, moi, je suis pas du tout. Alors, déjà, jeu à cocher, je suis pas super doué, c'est pas mon truc Oui, déjà. que j'affectionne particulièrement. Après, Nat, Bugs, souvent ils me disent ah mais nous on aime bien les jeux à cocher, etc. Tu devrais quand même essayer. Et pour le coup, on a testé avec Jade. C'est moi qui ai lu les règles en plus sur ce jeu à la foire au vin. Donc tu vois comme quoi des fois ça m'arrive. Comme quoi. Et en fait, Jadou a vraiment accroché. Et c'était le petit jeu que elle, ça lui faisait même plaisir Oui, d'animer. je suis Et d'accord, c'est vrai qu'en famille, eh ben, tu avais vraiment des fois, tu avais des papis-mamies avec les enfants, ils n'avaient pas super envie de jouer à la foire au vin. Et finalement, ils se prenaient tous au jeu et c'était assez chouette de voir ce côté Oui, c'est ça, c'est ce générationnel que je dis. autour de ce jeu-là. En famille, ça marche toujours. Et c'était assez chouette. C'est surprenant. Et effectivement, pour vous, si vous cherchez des jeux effectivement familiaux, même faire des cadeaux et tout, si le thème parle un peu, le thème un peu bouffe, Ouais. etc., c'est dans ce type de ce profil de jeu de joueur-là, c'est un tout droit. Par contre, Oui, pour moi, voilà, Oui, même faut toi, aimer, c'est bien pas sûr. un jeu dont tu te régales. bien sûr. Mais c'est vraiment un tout droit pour les jeux Bah, familiaux. après, Vraiment. je me régale pas non plus. Voilà, vous me proposez du Château de Bourgogne, là, je me régale à 1000%. Mais c'est vrai qu'une partie de temps en temps, je dis pas non.
Voilà pour celui-ci, il faut qu'on enchaîne. Le prochain, on va aller encore plus vite, on fait que le mentionner parce qu'on a pu l'essayer, parce qu'on a dû faire une petite animation, on a dû le présenter ce week-end. C'est une extension, donc on le mentionne. Oui. On avait parlé rapidement. Salut, Ah, pas du Play tout, Six. je me suis trompé. Oh non, me dis pas que j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'as fait? Salut Arnaud Je Chips. suis un gros nul. Oh non, t'es noulos. Je suis vraiment un gros nul. Qu'est-ce que j'ai fait? On est en retard en plus, je l'ai dit. Est-ce que c'est cela et que j'ai inversé? Attention, suspense. Bon, les copains, pendant Voilà. qu'il est en train de faire ça, si jamais, tu as tout effacé. Tu as effacé quoi? Ceux qui Ah. sont sur le groupe de Noël, au pire, on essaye de se caler une date cette semaine pour faire un château de Bourgogne ensemble. Et ceux qui veulent lancer une partie tour par tour, allez-y. Donc, C'est pro Meeple sur BGA. nous avons que 50 minutes devant nous l'horloge. Il faut une Nous a- suite nous- Meeple Croûte Nous de avons 11 jeux dont nous voulons encore discuter. Oui. On enchaîne. Mycelia, Prisma. Prisma. Ouais. On en parle tout rapidement parce Oui. qu'effectivement, on a déjà parlé du jeu, etc. Salut, retourne bleu. Mycelia, pour moi de base, c'est un jeu sympa. On va pas parler du jeu. Oui. Mais il avait ce défaut d'avoir le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que pour moi, il était trop compliqué pour les familles. C'était censé être un jeu de deck building initiatique un petit peu pour les familles. C'était un petit peu trop compliqué pour les gens qui ne sont pas Ouais. du tout joueurs. À l'inverse, quelqu'un qui est un peu joueur et qui a envie de jouer à un deck building, ben, il ne va pas forcément vers ça parce que justement c'est trop simple ou le thème n'est pas forcément intéressant. Mais le jeu était chouette et beau, vraiment. Lui, ce jeu-là, eh ben, concrètement, il rajoute des petits trucs en plus. Et là, clairement, il monte un petit peu en gamme joueur. Oui. Donc là, on n'est plus dans la famille. Et eh ben, les ajouts sont vraiment très chouettes. Tu as les petites gouttes roses qui vont nous permettre de gagner des bonus. On va gagner on va avoir une espèce de piste sur lesquelles on va pouvoir avancer, récupérer des cartes de plus en plus fortes qui vont nous donner des bonus en plus, etc. etc. Sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. L'apport est intéressant, mais effectivement, le côté familial, je pense qu'on en sort. Oui, on en sort. Et après, moi, j'ai animé du coup une partie de Mycelia avec l'extension Prisma, avec 2 garçons qui se sont pris au jeu de lire toutes les cartes, une à une, de champignons qu'ils avaient. Parce qu'il y a un lore à Ils ont chaque joué fois. 2 heures. 2 heures. N'importe quoi. Ils ont adoré Mais ils leur se sont amusés. partie. Ils se sont sont amusés. super amusés. Et pour le coup, c'est ce qu'ils m'ont dit en sortant. Ils ont dit, nous, on a l'habitude de jouer à du Dune Imperium et des choses comme ça. Celui-là, c'est pas si famille quand même. Oui, voilà, c'est ça. Pour c'est le quand même coup, joueur. avec l'extension, c'est assez joueur. C'est chouette. Vous avez une belle DA, vous avez un truc sympa, mais quand même, vous pouvez pas y aller si votre enfant n'est pas un joueur aguerri. C'est compliqué. Clairement. Voilà. Voilà, donc on fait très très vite sur celui-ci. On enchaîne du coup sur celui Oui, qui est un 10. petit peu spoilé. Buttonville, je vous en avais parlé en revenant de Valmenier. J'étais assez surpris, je ne savais pas quoi en penser. J'avais besoin de refaire des parties et on en a fait plusieurs. C'est peut-être un des jeux auquel on a le plus joué cette semaine. Oui. Et toi, tu l'as découvert. Moi, je l'ai découvert cette semaine et du coup, on l'a aussi présenté pour la petite animation qu'on a fait ce vendredi. Et c'est vrai que moi, la DA me parle pas. C'est pas le genre de DA vers lequel C'est qui tout double. Hein. Voilà, c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que je vais pas dire oh, j'ai trop envie de tester ce jeu-là parce que j'adore la boîte. La boîte, La boîte, je passerai à côté. ceci dit, en plus, grosse boîte. Hein. Grosse boîte. Grosse boîte pour que des cartes, les gars. Voilà. Et en fait, quand tu commences à comprendre la mécanique du jeu, tu vas choisir des factions et on va tous jouer avec les mêmes factions. Mais quand tu commences à comprendre ça, tu vois la rejouabilité tout de suite en disant « Ah ouais, je laisse tant de factions sur le côté. » Donc, il y a un combo énorme de choses que tu vas pouvoir faire avec ce jeu. La rejouabilité est folle parce qu'en fait, il y a 25 familles différentes. Et quand on joue, on en joue 9. On sélectionnait elles sont triées par catégorie, on en fait 9 parmi 25. Il suffit que tu en changes juste une parmi les 9 à la partie d'après, ça ne sera plus la même partie. Donc la rejouabilité est pas loin d'être infinie pour le coup. Dingo. Ouais. Et au niveau de la mécanique pure, qui est, si je vous le rappelle, c'est tout simple, on a effectivement 9 à chaque fois cartes, 9 personnages différents. On prend ces personnages-là, c'est 12 cartes, c'est des paquets de 12 qui sont 12 fois les qui sont 12 fois les mêmes personnages. C'est lui, la belle jeu. On prend ça x 9, on mélange, on fait un gros paquet, on distribue 4 cartes par personne. À ton tour, 2 actions, une obligatoire, une facultative. Mon action, c'est piocher 2 cartes. On a une rivière de 5 cartes. Ou je prends dans la rivière, ou je prends dans la pioche. Une fois que j'ai fini, que j'ai mis les cartes en main, je joue ou je passe. Si je joue, je dois jouer des cartes devant moi, mais de tout le même personnage. Je joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais d'un set de personnages qui est le même, et j'active son pouvoir. Sauf que la plupart des cartes, plus tu joues des cartes, plus tu en joues beaucoup, plus le pouvoir est fort.
Donc, on va essayer d'attendre d'en avoir pas mal. Mais attention, on peut avoir que cette carte en main. Sinon, Oui. il faut ou jouer ou défausser des cartes à la fin de son tour. Et à la fin de la partie, on va gagner des points en fonction des sets. Plus ton set de tel personnage est grand, plus tu gagnes des points. J'ai fait un raccourci, mais vous avez quasiment tout en vrai. Et Arrête, ils sont en train de dire qu'on est malade avec la différence de température. En vrai, depuis que je suis revenue, je me gèle de ouf. C'est la force du jeu, mais aussi son défaut, je crois, en fonction des joueurs. Moi, j'ai été très surpris parce que j'ai fait jouer à pas mal de personnes, mais pas mal de personnes à qui on a fait jouer, ils sont un peu passés à côté. Et ils n'ont pas forcément apprécié. Alors, tous ceux que j'ai fait jouer, ils étaient tous contents. Hein. Je parle pas en animation. Justement, en animation, ça a fonctionné. Ouais. On l'a fait jouer notamment à Max, qui n'avait pas trop aimé. On l'avait fait jouer à anciennement passe-temps, Lucie, elle n'avait pas aimé. Je sais plus qui, ils n'avaient pas trop forcément aimé. Parce que tu peux passer à côté. Tu peux, oui, c'est du familial. Tu peux passer à côté en disant, ben ouais, c'est trop simple ce qu'il y a à faire, c'est pas très intéressant. Et si tu chopes le truc de ce côté synergie, combo, très maligne, dans la manière d'optimiser, c'est un jeu de tempo. À quel moment je joue les cartes? J'ai trop de cartes, j'ai pas assez de cartes, est-ce que j'attends un petit peu? Mais si j'attends, peut-être que je n'optimiserai pas mon tour, etc. C'est un jeu de tempo et de combo, version famille, ultra simple, ultra accessible, pour moi, pour les bonnes raisons. Et j'ai été franchement assez surpris. Et c'est un des jeux qui en a le plus joué vraiment ces 2 dernières semaines. Oui. Et je me demandais, je me suis posé la question que j'ai fait la partie, vu qu'il y a pas mal de personnes qui disaient pas fou. C'est ou alors pas fou, ou alors ah ouais, très bien, un peu comme moi. J'avais besoin d'y rejouer, j'y ai rejoué. Et je confirme que c'est vachement bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense qu'il va passer sous les radars parce que Ravensburger fait pas, je pense, la pub qu'il faut dessus. Et puis qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. Franchement, si vous avez l'occasion, on sait que voilà, il y en a certains qui organisent des festivals de jeux et tout. Franchement, si vous avez possibilité de l'avoir, demandez-le parce que c'est quelque chose qui marche quasiment avec tout le monde. C'est vraiment cool. Donc toi, tu valides aussi? Ah ouais, moi je valide. J'aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas, c'était une chouette surprise. On est en retard comme jamais. Enfin, c'est pas qu'on est en retard comme jamais. Et salut voilà. Ben, Accessi Jeux. Coucou Ben, on va enchaîner, en espérant que je ne me suis pas trompé de fiche. Testeur de Mandy. Yes, on finit sur les jeux Ravensburger qu'on a pu tester, du coup avec Edora. On en redit un petit mot. On en a déjà parlé, donc on va pas en parler longtemps, même si j'aurais envie quand même en vrai d'en parler un petit peu longtemps, mais on va essayer d'être… On pourrait y jouer ensemble un week-end. Ben oui, carrément. Ouais, bon, le problème, c'est qu'on a fait trop de week-ends. Mais si, oui. Mois de novembre, ça devrait le… Non, ah oui, non. Mec, non, au mois de novembre. On va voir. En vrai, il faut venir la semaine. Hein. Ouais, la semaine. Tu prends un jour de congé et tu viens jouer. Et là, en semaine, on peut. On en a parlé, du coup, effectivement, à Valménie, mais j'avais envie d'en reparler. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on l'avait testé en version proto. Il y avait des choses qui n'allaient pas trop, que ce soit en termes de matos, mais aussi en termes d'équilibrage, cette histoire de 6-12 bouffes, tu te souviens? Donc, on a voulu le retester. Je l'ai fait jouer en animation. Pas jouer en animation point c'est une animation particulière. Les gens, il y a vraiment des gens qui ont vraiment adoré, qui disaient je veux l'acheter en partant et tout. Ouais. Bon, il n'était pas encore dispo. Et nous, on a refait une partie à 4. Et arrête, t'appuies sur mon ordi. Pour être sûr de ne pas oublier, j'ai fait une petite liste de plus-moins. Allez. Concrètement, moi je vais dire ma petite liste, tu diras toi, Blandine, ce que tu en as pensé. Je ne vais pas réexpliquer le jeu parce que j'en ai déjà parlé, encore une fois, je vous renvoie. Et bien justement, il n'est pas le logo dégueu sur toutes les boîtes. Il y a des gens qui m'ont dit ça, on en a marre du logo dégueu. Et de Ravensburger? Oui. Ouais, mais là c'est Aléa. C'est ça, vu que c'est Aléa, il est sur le côté. Donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé, ce que je retiens de ce jeu, encore une fois, je n'explique pas le jeu, Aléa, Stéphane Feld, avec des dés. Bon, ben voilà, ça fait penser à Château de Bourgogne, donc on a envie d'y aller. Ça va être un jeu de gestion de dés, on va placer ces dés à différents endroits. Enfin, c'est un jeu de pose de tuiles, un pot d'ouvrier, pardon. On va poser des dés, on va activer différentes actions pendant toute la partie. On a 13 dés, la partie s'arrête quand on a posé ces 13 dés-là. Il y a plein d'actions différentes, tout ça. On n'en reparle pas, mais voilà, globalement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce que c'est. Moi, les points forts du jeu, c'est le fait qu'il y ait des personnes, citons-le, Ben, qui lui, justement, considère ça presque comme un défaut. Moi, justement, non, c'est pas Ben du tout. En plus, il m'avait dit ça, j'ai dit n'importe quoi. C'est une personne en animation, justement, qui m'avait dit ça. En fait, les dés qu'on a, on va lancer les 13 dés au tout début du jeu. Et on connaît la valeur de nos dés dès le début. Alors, on va avoir un petit stock de dés, on va avoir une réserve, on va essayer de les récupérer, la réserve, au fur et à mesure de la partie, tout ça. Mais en gros, les valeurs de dés, dans tous les cas, ce sera celle-ci. Et il va falloir s'adapter à ces valeurs. Les petites valeurs ont des avantages, les grosses valeurs ont des avantages. Les grosses valeurs ont des avantages sur les dominations, parce que dans les petits sanctuaires, vous voyez les ronds que vous avez, il va y avoir une domination de grosses valeurs, donc ça va être bien pour toi. Par contre, ça va coûter cher en nourriture. La nourriture, c'est un petit peu la monnaie du jeu, et ça peut coûter, c'est très limitant. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Les petites valeurs, on va pas gagner domination. Par contre, elles vont pas coûter cher en bouffe, donc on va voir un petit peu se travailler un peu partout. Donc dès le début, tu vas voir un petit peu un chemin tracé de
qu'est-ce que tu vas devoir faire comme stratégie pour t'adapter à tes valeurs. Il y en a qui le reprochaient ça, moi que j'avais entendu, parce qu'ils disaient justement, entre guillemets, je peux pas faire ce que je veux, j'ai un peu une stratégie qui est orientée par mes dés. Mais c'est justement moi son point fort. C'est-à-dire que justement, des stratégies, on a plein différentes. Il y a une rejouabilité qui est quand même vraiment conséquente, mais en fonction de tes dés, tu dis, ok, j'ai ces dés-là, je connais mes contraintes. C'est pas, ok, je suis au 15e tour, je lance un dé, ah putain, j'espérais avoir un autre dé. Tu connais tes contraintes dès le début, à toi de gérer au mieux ces contraintes-là. Pour moi, c'est un gros point fort, voire le gros point fort du jeu. J'ai adoré cette gestion, cette manière de gérer les dés. Et du coup, il y a vraiment une adaptation aux valeurs des dés qu'on doit faire tout le temps. Et l'autre chose, c'est finalement cette interaction qui est indirecte sur le plateau. On nous parle souvent de « ouais, mais l'interaction, elle est indirecte ». Non, tu dis qu'il y a l'interaction indirecte, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas d'interaction. Une interaction indirecte, c'est vraiment ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir cette interaction au niveau des dominations, notamment sur les structures dont je vous ai parlé par rapport au dé. Donc il va falloir voir qui met quel dé. Moi, je vais mettre tel dé là, mais si lui va mettre un autre dé d'une autre valeur, il va me prendre ma domination, qu'est-ce que je fais? Donc il y a un vrai travail par rapport à ça, il y a cette vraie interaction-là. Et puis dans la manière dont on va se déplacer, il y a pas mal de choses. Par exemple, on a des dolmens qui sont de chaque côté du plateau, de différentes couleurs. Si on arrive à faire une jonction d'un dolmen à un autre, on va marquer des points de victoire. Il va y avoir une course à ces jonctions-là. En fonction de telle personne qui va se placer là ou qui va se placer là, on va voir que, ok, lui, il a envie d'avoir ces dolmens-là, du coup, c'est pas la peine, j'en abandonne une autre. Ou alors, je vois qu'il n'y a plus que 2 places sur ce plateau-là. Si je ne vais pas mettre mon dé maintenant, ça trouve, lui, il va y aller. Donc, est-ce que j'y vais maintenant? Mais le problème, c'est que ça va me coûter cher parce que c'est loin, ça va me coûter cher en nourriture. C'est trop long. Donc, il y a une vraie interaction directe. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, moi, ça m'a plu. Moi, j'ai un gros point noir et c'est le même que Hickok. C'est la lisibilité du plateau. Oui, bah c'est ce que j'avais mis en moins, espèce de copieuse. Tu le vois, je te vois, tu le lis. Non, j'ai même pas lu. Je vois rien. Il y a trop de lumière. C'était dans les moins, effectivement. Il y avait ça, voilà, dans les trucs. C'est très compliqué de voir entre les forêts et les. Enfin, tout ça. C'est pas très malin ce qu'ils ont fait là. Franchement. C'est pas super malin. Leur côté clairière et tout, c'est pas clair. En plus, au niveau de la DA. Ça, c'est le gars de le dire. Hein. Pour la clairière, c'est pas clair. Hein. Voilà. Et en fait, le matos, je trouve très beau. Moi, j'adore les dés, je trouve très beau. Le matos, c'est très beau. Les dolmens, les machins, les menhirs et tout. Tout le petit matos, c'est super beau. Le plateau, il est quand même pas beau, quoi. C'est vert. Ouais. Et du coup, c'est pas très lisible. Et il y a des objectifs qui sont liés à des trucs, avec des zones qui sont pas forcément très clairement définies. Et ça, bon, bah voilà pourquoi ils ont fait ça. Merci pour ce retour suivant. Je refais quand même 2 petits points moins, deux moins quand même avant. Le plateau, je le trouve pas lisible, ça me refroidit. Bah voilà, Ouais. ça peut bloquer malheureusement. L'autre moins que j'ai dit, bah ça compense un peu le plus que j'ai dit par rapport au dé. Est-ce que si je fais une partie et que j'en ai des, j'ai que des petites valeurs, est-ce que j'arrive quand même à en sortir? C'était là-dessus avec Ben, on avait discuté. Non. Est-ce que tu t'en sors avec que des petites Moi, valeurs? j'ai eu que ça et j'ai pas réussi. Je sais pas. Parce qu'après, tu peux prendre des trucs qui permettent de Oui, changer mais les valeurs très, des dés, très etc. À voir. J'aimerais tester. Je me demande si c'est jouable. Moi, j'ai je me eu que pose un vraiment la question. 6. Et j'ai eu que, je sais pas si tu as vu à la fin, j'avais que une zone. Ouais, mais clairement, ça veut dire que tes points de victoire qui sont adaptés à la domination, tu sais que ça, tu les auras pas. Donc, tu pars sur d'autres Ouais, mais scoring. même, c'était. Tu peux partir sur. Il y a tellement de manières de scorer Ouais, différentes mais que tu peux partir sur une C'est autre quand même stratégie. compliqué quand tu n'as pas Ça la semble compliqué. domination. Ça semble compliqué, mais est-ce que c'est faisable? Je suis pas sûre. Moi, je pense que si, mais j'aimerais jouer. Non, pour parce ça. que j'ai pris un gap énorme avec vous hein, Oui, sur les dominations. oui, on est d'accord. Et dernier petit point noir, c'est peut-être une légère surcouche. Il y a plein de choses à faire. Oui. Il y a les fleurs. En fait, les fleurs ne servent. Pour moi, on s'en sert pas du tout. Il n'y a pas d'intérêt. Ah si, les pouvoirs passifs sont tellement forts. Il y a les fleurs qui vont donner des pouvoirs passifs, il y a les menhirs qui vont nous donner des pouvoirs et qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Il y a les stèles qui vont nous donner des pouvoirs one-shot. Il y a effectivement les dominations. En fait, il y a plein de choses. Et il y en a un peu trop. Ils auraient dû enlever 1 ou 2 éléments. Alors oui, d'accord, c'est un jeu expert, donc il fallait plein de choses. Mais il aurait gagné, je pense, être un peu épuré. Par exemple, toi, Dolmen et Stèle, juste 1, pas les 2. Ça aurait pu suffire. Un poil de surcouche qui Oui, c'est ça, tu files des gros scores aux n'est autres. pas obligatoire. C'est ça le problème. Donc voilà, mes plus et mes moins. Donc, Mais très bon jeu, c'est chouette de pouvoir. Encore une fois, hein, nous, on peut faire les fines bouches parce qu'on a la possibilité de tester tous ces jeux et de les recevoir à la maison et ça, Oui. c'est vraiment chouette. Est-ce que c'est le type de jeu où on vous dirait d'y aller? Si vous avez l'occasion de tester, allez-y. ouais, non, franchement, c'est bien. Il est, en fait, c'est 60 euros, ouais. un très bon jeu. Il y a du matos quand même. Hein. Oui, son prix, on comprend, mais qui est clairement pas dénué de défauts. Mais moi, des fois, je préfère des jeux avec des défauts, mais qui te procurent des émotions, que des jeux tout bien, tout carré, comme on en parle souvent, qui marchent très bien, mais qui ne te procurent rien. Ouais. Il y a des défauts. Mais la sensation est cool. Voilà. Suivant. C'est lequel? Ah, Gardling, si tu en parles, Oui. Landine? On en avait déjà parlé aussi. On en a déjà parlé plusieurs fois. Oui, c'est pour ça qu'on va en parler tout vite, mais on en avait parlé
en revenant de Essen. L'année passée. Et Ouais. on s'était dit, est-ce qu'on apprécie toujours autant le jeu? Toi, Blandine, qui aime particulièrement le jeu, je C'est crois. un jeu de backbuilding pour faire simple, où vous allez devoir connecter des diamants et au nombre de diamants connectés, si vous ne sautez pas, parce que vous pouvez sauter si vous avez 6 mages devant vous, Donc si vous piochez trop, Si vous c'est piochez du trop. stop ou encore. c'est du stop ou encore. Si on pioche trop, et ben effectivement, on peut exploser et là, ça va être patatras, on est dans les choux. Mais si on arrive à connecter plusieurs petits diamants, vous avez différentes tuiles sur le plateau principal qui vont vous permettre d'avancer et d'avoir des tuiles de plus en plus fortes pour avoir un maximum de diamants à connecter pour arriver à un total de 17 17 ou 20 en fonction du Ou mode. 20 Mais 17, diamants c'est de base et il y a le mode pour, plus long en 20. pour en 20, remporter la partie. Alors clairement, c'est un jeu où on est encore sur une DA à l'allemande. Moi, je le trouve très rigolo comme petit jeu. Il faut aimer un petit peu les jeux de stop ou encore, ça Bah, c'est clair. Gis nous dit justement, c'est bon, j'ai déjà Charlatan, c'est le meilleur, le next. Et ben moi, j'aime pas Charlatan, j'aime bien celui-là. Et pour le coup, celui-là, il est assez chouette parce que tu vas faire ton petit combo et suivant les tuiles que tu vas piocher, ça sera totalement différent à chaque manche. Donc pour le coup, moi j'ai trouvé ça cool. Ça se joue en 25 minutes. C'est Grosse demi-heure quand même. ouais, Ouais. bah 25 minutes, ouais, Ouais. 30 minutes quoi. et la DA est pas forcément jolie, mais ça reste C'est très du lisible. Schmitt quoi. C'est ça. C'est du Schmitt, mais effectivement, voilà, c'est ça, c'est du stop ou encore. Où est-ce que je prends le risque de repiocher une tuile, mais si je pioche là encore une tuile mage, effectivement, je sais plus comment ça s'appelle, les gnomes, j'explose et du coup, je perds des diamants et du coup, je suis deg. Ou alors, j'arrive à connecter, quand vous voyez des petites connexions, là, et chaque diamant, bah, c'est des pièces qui permettent d'acheter des tuiles de plus en plus fortes que tu remets dans ton sac et jusqu'à de plus en plus fortes, de plus en plus fortes. Et en fait, bah, tu fais ton petit truc dans ton coin, tu essayes de faire ton petit truc, au mieux, optimiser tes connexions pour marquer le plus de trucs et puis prendre le risque en même temps. Donc, c'est de l'optimisation de tuiles Oui. et de la prise de risque, soit pas encore, c'est un mélange des deux. Pareil, pas de prétention aucune, mais à chaque fois qu'on a joué, on a passé un bon moment. Hier, on a fait jouer à 2 personnes, c'est trop fan, c'est pas trop leur cam. Oui. Mais pourtant, il n'y a pas d'interaction, j'aime pas. Mais là, je dis pas que c'est le meilleur jeu de l'année, mais je prends plaisir à jouer, ça me va, c'est pas très long, on fait notre petit truc dans notre coin, on essaie de petit... Et puis ça râle, ou Oui. ça biche quand tu pioches mal ou pas, quoi. Bah oui. Donc c'est malin et ça fait le taf. Donc voilà, je voulais en reparler vite fait parce qu'on y a rejoué, ça fait les jeux de cette semaine, et voir effectivement si on avait changé d'avis sur le jeu. Tu l'aimes toujours, au moins Moi, toujours j'aime autant. bien. Ouais, j'aime bien. Ok, cool. C'est Guardlings. Des 4 Days, pardon. Il y a eu 2 jeux qui sont sortis chez Banquise, 4 Days et Wolf Days, qui sont à peu près les mêmes C'est jeux. Wolf Day. C'est Wolf Days, ouais. Ok. Euh, C'est quoi Dog Day? T'aimes chat ou t'aimes chien. On va y aller vite parce que on y va, on le dit, on est pressé. On n'a pas kiffé des matchs. Le nom c'était Guardlings. C'était Guardlings le jeu, ouais, pardon. C'est vrai qu'on est passé très vite, c'était Guardlings le jeu. Qui est juste là, vous voyez en gauche, au-dessus de Blandine, tout à gauche, à côté de Pick Team. 4 Days, c'est un petit jeu à 2 joueurs. On va jouer des chats. Il va y avoir dans le jeu, on l'a joué dans l'avion. Dans l'avion à l'aller. Oui. Parce que la boîte est toute petite, une petite boîte à 10 euros, petite, elle se transporte facile, donc c'était très bien. On a des jours de la semaine, de lundi à dimanche, très bien, on va avoir des cartes en main, ou alors on joue des cartes, on pioche des cartes, en gros, et quand on va jouer des chats, il va y avoir des effets, mais surtout quand on joue des phares, on va avoir des contraintes. Bah, si je joue le chat là, il doit forcément être joué le samedi ou le dimanche, ou si je dois jouer le chat là, il doit y avoir aucun chat à côté de moi, ou je dois jouer le chat là, il doit y avoir au moins un chat à ma gauche. Voilà, petite bataille de position comme ça, chacun sur notre semaine. Et puis, on a une petite interaction indirecte parce qu'il y a des petits effets de chat qui peuvent vous voler des trucs chez l'autre. Et ça s'arrête quand il y a un chat sur chaque journée et celui qui a le plus de points à gagner. Sur les chats, il y a des valeurs de points. Voilà, en gros raccourci. Sincèrement, moi, j'ai pas été emballé du tout. Et j'ai été surtout très surpris que Banquise fasse ça parce que Banquise propose toujours des trucs assez Banqui. assez original, notamment pour pas les citer Inkit, Oui. qu'on avait adoré, qu'on a trouvé super malin, qu'on avait mis, Cachamot. alors justement, je vais en parler, qu'on avait mis dans notre top, je crois, Ouais. j'ai pas l'année dernière, Oui, et oui. Cachamot récemment, qui est, je crois, a pas eu un succès foufou. Pourtant, je le trouve génial. Il fait partie de ces jeux comme Maudit Maudit, Oui, mais ils sont sous-cotés, j'ai l'impression. oui, c'est ça. Voilà. Qui sont un peu comme Maudit Maudit, qui sont pour moi le jeu par excellence. Vous savez ce qu'on peut appeler Salut les rois Brace. un jeu de boîte à gants. Le jeu que tu mets dans ta boîte à gants et que tu sors quand tu es au volant, tu as 2 heures de route,
Tu sors ta boîte de Maudit Maudit, tu sors ta boîte de Cachamot, tu fais des jeux comme ça, sans plateau, tu as ton petit truc et tout le monde peut jouer, même celui qui conduit. Oui. J'ai trouvé le jeu super et on va voir, c'est d'ailleurs le top 25, j'en parlais en début Et c'est d'émission. pas comme l'alcool, c'est celui qui conduit, c'est celui Oui, qui ne joue pas. Et ben là, si, il peut jouer. Exactement. Et là, je me suis posé la question, je me pose même la question Cachamot de le mettre même dans notre top 25 de cette année. J'y parle, on n'en a pas encore parlé. On a dit 25. Mais parce que, oui, c'est 2025, 25. Ah. Et donc, du coup, on va voir si on le met dedans parce que, ben, il propose un truc, je trouve, 98, hein, on sera dans la merde. que moi j'aime beaucoup. Et pour le coup, Cat Days et Move Days, je trouve qu'en termes d'originalité, il n'y a rien. Et je suis très très étonné de ce jeu parce que j'aime beaucoup ce que Oui, fait mais si Bertrand. vous achetez le jeu à 10 €, vous reversez un petit peu d'argent comment dire, à une association pour la protection animale. Et surtout, au-delà du fait que le jeu, effectivement, m'emballe pas des masses, ça sort dans une période où il y a énormément de jeux à deux. Il y a des jeux dingos. Oui, Banquise, c'est aussi Du coup, je suis étonné. Color Wars. Je comprenais pas parce qu'en fait, ça traduit ici. Banquise, c'est mode couleur. Ah oui, attends, En il faut, fait, c'est oui, Color il Wars. faut que j'enlève le mode de traduction automatique, c'est trop chiant. Voilà, c'est bon. Donc voilà, plutôt déçu de l'expérience et de Banquise qui nous propose en général des trucs un petit peu plus innovants. Oui. Qu'est-ce que C'est tu en vrai. penses, toi? Bah, moi, j'ai le même retour que toi. J'ai rien à ajouter sur ce jeu. Incroyable. T'as vu, j'ai claqué un revers. T'as bien claqué à reverse. On enchaîne avec un prochain. Là, on était chez BlackRock et je crois qu'on continue chez BlackRock. Pas du tout. Et ben, je me suis encore trompé. Comment j'ai fait pour me Mais tromper c'est sur pas les jeux? grave. Si, je me suis trompé, Blandoche. C'est tout planté. Oui, je suis nul. 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 Et qui sait, est-ce que vous pouvez lever le doigt pour ceux qui voudraient participer au Secret Santa? C'est le Secret Santa Premier Paul, ça c'est la classe. Ben, je l'ai pas mis. Ah, je m'en voudrais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Bon, bah, je crois que j'ai oublié, les copains. On va le faire sans fiche. Sans fiche. Ah, si, il est là. Il est là. Pourquoi il est en 8? Excusez-moi. Comme d'habitude, Pro Meeple pour toujours. C'est celui-là. J'ai envie de vous parler rapidement de celui-ci. Parce que là, il sort là, hein, c'est pareil. Hein. Il va sortir. Je viens de voir une photo. Il va sortir tout prochainement. Et c'est un jeu qui va être un petit peu mis. Elle est là, trop bien. Il y a des gens qui veulent. Un jeu qui va être un petit peu mis en concurrence assez legit avec Les Caprices du Roi, qui cherche chez Origame, Oui. dont on vous a parlé vite fait, parce qu'on y avait joué à Valménir, on n'était pas emballé plus que ça. Il fait partie de cette famille à la Fantasy Realms, donc celui-là, Caprices du Roi, Red Rising, tout ça. Il y en a plein qui vont dire oui, mais Fantasy Realms ne sera jamais dépassé, Fantasy Realms c'est mieux. Peut-être, chacun son avis, mais en tout cas, il fait partie de cette famille-là. Et spoil, emballé, complètement Oui. emballé par le jeu. Pour deux raisons. Pareil, on en avait parlé vite fait en revenant aussi de Vichy, parce que moi j'y avais joué, mais toi tu n'y avais pas joué. Donc Non. Blandine, tu as donné ton avis, moi j'avais dit que j'avais bien aimé, mais tout vite, on est en retard, on en a déjà parlé. C'est un jeu à la Fantasy Realms, mais c'est la différence, on va dire les deux différences qui sont pour moi ses points forts. C'est que déjà de 1, on commence pas avec 10 cartes, on finit avec 10 cartes comme en Fantasy Realms, c'est qu'on commence avec 4 cartes. Et à chaque manche, on en pioche une. Donc au début, on a 4, après on a 5, après 6, après 7, après 8, après 9, après 10. On va jouer 6 manches. Et du coup, à la fin des 6 manches, ou pas, on verra après, on garde qui gagne. Mais surtout, on commence avec 4 et on en rajoute au fur et à mesure. Donc il y a vraiment ce côté construction de main encore plus prononcé parce qu'on construit littéralement, même en termes de quantité de mains, de cartes en main. Le deuxième point fort, c'est qu'il y a deux manières de finir la partie et deux manières de compter. On a un petit bonhomme qui Je me va. demande si c'est pas 7 cartes à Fantasy Realms. Pour moi, c'est 10, mais peut-être que j'ai des bêtises, que j'ai Non, pas joué, sept, ça c'est fait Red 2 ou Rising. 3 ans. Oui, c'est Red Rising, je crois. Ouais, mais voilà, pour moi, de mon souvenir, c'était 10, mais je peux me tromper. Et vous voyez sur la piste qui est tout en haut sur l'image, en fait, il y a un petit bonhomme qui va avancer, qui correspond à chaque manche, qui va nous permettre de piocher des cartes et d'ajouter des cartes dans la espèce de grosse rivière qu'on voit en dessous. Ils sont 3, ils sont pas 2, ils sont pas 1. De quoi? Ils sont 3 petits bonhommes. De quoi sont trois petits- Ah oui, sur le petit pion. Oui. C'est vrai. Et en fait, on va avancer, ou alors on arrive tout à la fin, C'est des facile. 6 manches, et dans ce cas, on compte les points, parce que vu qu'on arrive à la fin de la manche, le bien a gagné, l'insurrection de la grande méchante sorcière on a réussi, quoi. J'ai du mal avec mon vocabulaire, parce que j'essaie d'aller trop vite. Ou alors, vous avez les cartes, vous voyez, vous avez les cartes violettes, qui elles vont avoir un petit symbole de mal, et si à un moment, avec toutes les cartes qui sont au milieu, il y a 10 symboles mal qui s'affichent, et ben là, c'est le mal qui a gagné, fin de partie, à la fin du tour, on ne va pas jusqu'à la fin. Et donc là, on va compter de manière différente. Si c'est le bien qui a gagné, il y a des cartes qui vont dire 7 points, c'est le bien qui a ou genre 1 point si c'est le bien qui a gagné, ou 10 points si c'est le mal qui a gagné. Il y a une carte qui va dire gagner tant de points par tel truc, en fonction des symboles qu'il y a. Donc en fonction de si le mal ou le bien gagne, le scoring ne sera pas le même. Sur chacune des cartes, il y a une différence de scoring en fonction quasiment sur chacune des cartes, si c'est le bien ou le mal qui a gagné. Ce
qui du coup donne une vraie diversité aux parties, ce qui donne une vraie diversité aux cartes. Tu as une carte en main, tu ne sais pas comment elle va scorer tant que la fin de partie n'est pas déclenchée. Et ça, c'est trop malin, c'est très très bien. Bon, je trouve la boîte pas folle, je la trouve pas très belle et j'ai l'impression que ça va jouer en sa défaveur. Alors que le jeu, les cartes sont belles. Moi, j'aime bien les cartes, mais je trouve la boîte pas folle. Je sais pas, moi ça me gêne pas. C'est vrai, ça te convient. Moi, en tout cas, voilà. En fait, j'ai un problème avec les boîtes où c'est très clair. Genre le Bah là, blanc. c'est justement voilà, c'est très ça bien va. d'ailleurs. Mais il y a quand même l'illustration qui prend une grosse partie, mais le côté clair de boîte me perturbe. Bah, en tout cas, voilà. Après, sur la mécanique du jeu, c'est comme du Fantasy Realms. J'enlève une carte de ma main, j'en prends une autre et je construis ma main comme ça à chaque fois, à chaque manche. Blandine, toi, t'en as pensé quoi par rapport aux autres auxquels tu as déjà joué? Tu as joué Red Rising, tu as joué à tout ça? Alors moi, j'avoue que mon coup de cœur ultime, c'est Red Rising dans Oui. cette famille-là. Ouais. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le premier que j'ai testé et que j'ai vraiment accroché C'est sur vrai, c'est le celui-ci. premier qu'on a testé. Même J'aime moi aussi, beaucoup j'ai la joué avant. DA, enfin voilà, j'aime plein de choses. Mais celui-ci, je trouve qu'il apporte un côté plus simpliste que les gros jeux. C'est facile. Mais profond tactiquement. Hein. Oui, oui, non, mais dans le sens où tu me laisses finir. Pardon, madame. Plus simpliste dans le sens où sur les cartes, le texte ou les icônes te font. En fait, la lecture se fait tellement bien et Oui. tellement simplement Oui. que tu n'as pas à te creuser la tête de attends, s'il faut que je machin un truc. Et là, tu réfléchis 1000 ans sur ta carte en disant il faut que je la combote avec ci, avec ça. Là, c'est tellement fluide que oui, il y a une profondeur tactique qui se fait, mais tout est tellement bien expliqué sur les cartes où tu vas avoir elle vaut 2, elle vaut 3 points. Oui, c'est clair. Et si tu as tant de casques vrai. ou tant d'ours, machin, chaque ours te donne tant de points. Il n'y a rien de plus compliqué. Enfin, c'est vraiment très très simple. Sur les iconos, ils ont été excellents. Et pour le coup, c'est D'accord ce avec qui donne envie de refaire des parties. Et je ne crois pas qu'ils sortent à un prix si… 20 euros. 20 euros, voilà. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui est assez chouette. Et je pense que le travail de la boîte de jeu a été justement de simplifier ce genre de choses parce que souvent, quand on voit ce qui sort avec les auteurs, il y a toujours 1000 textes dessus. Là, le texte qu'ils ont réussi à faire, c'est très chouette et le rythme est très très bon. Donc c'est vraiment très bien. Et j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, je me suis tâté à le mettre sur le Buttonville, mais je sais pas si moi j'ai envie de le mettre. On le met ou pas? Le quoi? Ça. Oui? On le met ou pas? Oui. C'était un petit coup de cœur chez l'équipe Previpel. On avait des petits coups de cœur, bah alors. Mais la dernière fois, ça marchait pas quand on a fait l'émission, j'étais dégoûté. J'ai oublié de le truc. Je sais pas si on l'aurait mis sur Buttonville. Ça frôle. C'était Oui, on comme aurait pu. Edora, ça pourrait presque. Ouais. C'était border, mais celui-là, il est sûr. Franchement, ça nous plaît vraiment. Voilà pour Super Insurrection. Camsoul. Si vous Salut. aimez les jeux de ce type-là, essayez ça. Voilà, point. En fait, on devrait juste dire ça. Ensuite, on enchaîne avec un jeu dont on va parler ultra brièvement parce que tout le monde en parle. Oui. Et d'ailleurs, ça agace un peu Blandine. Oui. Parce que ces jeux-là, elle trouve toujours qu'on en fait trop. Parce que bah, déjà, t'aimes pas le jeu, toi. C'est pas les types de jeux que t'aimes bien. Et c'est vrai que tout le monde en fait des caisses. Alors attention, je n'ai pas le même avec Blandine. Le jeu est très bon. C'est un très bon jeu, Blandine. Arrête un petit peu tes bêtises. Non mais, alors, attention. 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 Dans la vie, nous avons tous des avis personnels. Absolument. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est le jeu de l'année que je suis forcément obligée de suivre cette mouvance et de m'entendre dire « oui, ce jeu est fabuleux, je l'adore, allez-y ». Non, je n'aime pas ce jeu personnellement parce que moi, je ne prends pas plaisir aux jeux à limitation de… Jeu coopératif à communication limitée. Ça me C'est pas ton truc perturbe, du tout. c'est pas mon truc. Mais pour autant, je ne lui enlève pas sa qualité de oui, c'est un très beau jeu illustré d'une main de maître par Maud Chalmel. C'est beau, hein. Vraiment, c'est magnifique. Mais on ne peut pas aimer tous les jeux. Et je ne vais pas vous dire, parce que c'est la vibe en ce moment, de dire que Take Time, c'est le meilleur jeu de l'année ever, etc. Bah, bravo aux auteurs. Vous avez fait un super beau boulot parce que ça plaît à énormément de personnes. Malheureusement, moi, je ne suis pas la cible. Et je ne vais pas mentir et dire allez-y. Oui, allez-y si vous aimez ce genre de jeu. Si vous aimez ce genre de jeu comment dire, en coopération avec une limitation en termes de paroles, mais foncez. Franchement, vous seriez idiot de ne pas y aller. Après, sincèrement, tu as quand même eu la bonne foi de l'essayer. On a fait 2 soirées où on l'a essayé. Bien sûr. Les 2 fois que tu l'as essayé, tu as dit ah, j'essaye. Les 2 fois, tu t'es ennuyé terriblement.
Oui, parce que c'est mais pas j'aime ton pas, truc. ouais, ouais. Je ne désespère pas de lui faire essayer Cambridge Ritual, parce que j'ai envie que voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça C'est quoi qu'on va pour pas en parler. toi On vous explique pas ce que c'est le jeu. Vous savez tout ce que c'est. On vous donne pas forcément notre avis construit parce que tout le monde a le même avis. Moi, je trouve le jeu super. Le côté enveloppe progressive, c'est génial. J'aime beaucoup ce jeu. Tout le monde en parle. C'est pas la peine d'en parler 1000 ans. Oui, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Le meilleur, je pense pas. D'un point de vue subjectif, mais au moins un des meilleurs parce que c'est un super jeu. Non, ça se joue pas en solo. Mais je voulais juste le mentionner, notamment pour laisser la parole à Blandine, parce que c'est pas parce que plein de personnes considèrent que c'est le meilleur jeu que ça plaît à tout le monde. Ouais. Et Blandine est l'exemple que ça plaît pas forcément à tout le monde, surtout aux personnes qui sont pas dans ce délire. Mais tu vois, à contrario, dans cette famille de jeux, justement. on a Brenda qui nous dit ça. À contrario, je sais pertinemment que c'est un jeu à animer. Moi, il n'y a Bah oui. aucun problème. C'est un truc qui va fonctionner, Oui, parce ça va plaire à beaucoup Il de rentre monde. d'ailleurs dans la, Il rentre dans notre la liste. Nous, il rentre dans la liste Pro Meeple. Mais moi, personnellement, en tant que joueuse, en tant que Blandine joueuse, c'est pas un jeu où je m'amuse. Mais je sais que quand tu es en team, quand tu as envie de faire un truc en coop et tout, eh ben, on n'a pas de coop sur la liste Pro Meeple. C'est vraiment le jeu qui va fonctionner vraiment. C'est vrai. Et du coup, nous, comme vous le savez, on a une liste de 25 et on remplace les jeux à chaque fois par les mêmes éditeurs et ou distributeurs. Et donc, celui-ci va venir prendre la place d'Harmony là, maintenant. Il prend la place officiellement. Je suis d'accord, Gis. Et donc, voilà, j'avais envie de mentionner le jeu-là juste pour dire que c'est pas Mais forcément quand même pour tout le monde, malgré la qualité du jeu. Il faut quand même souligner plusieurs choses sur ce jeu, et ça, c'est mon côté bonne foi. C'est les auteurs ont fait un travail de fou. Oui. L'illustratrice a fait un travail de dingue, mais surtout, Libellude a fait un travail de dingo de réussir à le sortir à un tarif si peu cher. Oui, 25 balles, c'est dingo. Moi, je trouve ça, le travail et en ce moment, il y a plein de jeux. C'est vraiment un super boulot. Enfin, il ne faut pas non plus être craché dans la soupe et tout ça. Le boulot qui a été fait, c'est un boulot de dingue. La mise en bouche qui a été faite depuis des mois et des mois, c'est pour ça aussi que tous les influenceurs en parlent, c'est un travail de titan. Et pour le coup, c'est à souligner. C'est une mouvance en ce moment. Tu regardes, toi, on parle de Kikai à 45 €. Ouais. Il y a plein de jeux comme ça qui sortent qui sont assez fous. Les prix sont en train vraiment d'être vachement plus accessibles et attractifs. Et c'est quand même… Super Cam Soul, je ne peux pas te donner mon jeu de l'année. Il faudra suivre le live Pro Meeple pour ça. Le top au mois de décembre, évidemment. Donc voilà, pour Tech Time, on est resté déjà même un peu trop longtemps. Il nous reste que 20 minutes pour finir. On est censé parler de 6 jeux. Donc, c'est pas possible. Donc, le prochain, je te propose pas qu'on le zappe, mais qu'on le dise, ça ne nous a pas plu. Ça ne nous a pas plu. Voilà, c'est un jeu de lettres dans lesquels on va faire On est sur le même type que Bombuster alors. Oui, c'est ça. Bombuster, t'aimes pas, ça t'aime pas, on est dans le même esprit. C'est voilà. ça. C'est un jeu où je triche pas. Enfin, là, à la lettre, on va avoir une grille de lettres, on va mettre des lettres, on va essayer de faire des mots, on va marquer des points dans des mots. Mais encore une fois, ça marche pour les gens qui aiment les jeux de mots. Et encore. Bah oui. C'est quand même pas le meilleur dans les jeux de mots, quoi. Cache un mot. Voilà. Donc, vu qu'on n'a pas le temps, passons et disons juste qu'on n'a pas apprécié ce jeu. On s'est un peu ennuyé. Et on a fait quand même 2 parties. Pas fait qu'un seul. On enchaîne ensuite avec Compile. On va aller aussi vite vu qu'on n'a pas trop de temps. Pour la simple raison qu'il y a plein de personnes qui ont dit waouh, top jeu. Il y a notamment Ben sur la dernière vidéo qui a dit ça faisait partie des jeux qu'il a préféré. J'ai entendu Maxildan aussi dans les jeux qui sont il a préféré à Vichy. Moi, j'ai envie de dire vraiment. Alors attention, le jeu, je l'ai trouvé plutôt chouette, voire très chouette. Mais quand j'ouvre la boîte, quand je découvre le jeu, quand je lis les règles, je me dis mais c'est Bestioles en guerre en fait. C'est Bestioles en guerre. Et ça, je ne comprends pas cette hype qu'il y a sur le jeu, alors que pour moi, c'est un jeu déjà existant qui a un peu changé. Il y a des changements, les trucs. Les cartes sont magnifiques. Le jeu est vraiment très beau. Le côté foil, c'est vraiment un beau foil, c'est vraiment beau. Mais moi, on une est anecdote à raconter. dans une mécanique quand même ultra similaire à Bestioles en guerre. Et je suis très étonné. Quoi. Maxi Dylan. Ah, Maxi Dylan. Dis voir son anecdote. L'anecdote, c'est que Adrien, pour me détendre, parce que j'aime pas du tout prendre l'avion, me dit « Ah, on va jouer à un jeu !» Et là, il tire 2 cartes. Il me dit pas ce qu'il tire. Et je vois qu'il range le jeu et qu'il dit « Non, non, mais finalement, non. » Et là, il a savoir tiré… qu'on est peut-être un poil superstitieux. Il a tiré mort et eau. Parce qu'en fait, comme vous voyez là au milieu, vous avez des thèmes, en fait, vous avez des colonnes sur lesquelles on peut jouer. Et qui vont avoir des thèmes différents en fait, voilà. Et il y a des thèmes, je sais plus c'est quoi, vie, voilà. Et mort et eau, à savoir qu'on prenait l'avion et qu'on allait passer au-dessus de la Méditerranée. Et je me suis dit, vu comme je suis superstitieux, et si je monte à Blandine, laisse tomber, elle va avoir la coulante encore plus pendant 2 heures. Donc voilà, en tout cas, c'est effectivement un jeu à la Bestioles en guerre où on va jouer des cartes, à notre tour on joue des cartes où en gros on refait notre main.
Et on va jouer dans 3 colonnes différentes. On a des cartes de 3 familles qui sont dépendantes de la zone dans laquelle on joue. Par exemple, eau, mort ou vie. Très bien, donc je prends 3 cartes eau, 3 cartes mort, 3 cartes vie, puis je mélange ça, fait mon deck. Et les cartes que je vais jouer, ou je les joue face visible sur une de ces 3 colonnes-là, ou je les joue face cachée sur n'importe quelle colonne, et cette carte vaut 2 points. Comme Bestioles en guerre. Et du coup, il faut réussir Mais je trouve qu'il a été sous-coté, Bestioles en guerre. Ouais, je suis d'accord, c'est un très très bon jeu. Et effectivement, quand on arrive à avoir 10 points dans une colonne, donc que ce soit face visible ou face cachée, parce que les cartes face visible ont des points de victoire, mais ont aussi des effets. Ce sont des effets passifs tant qu'elle est là, ou que ça peut être des effets quand on les pose. Alors il y a 3 zones d'effets. Je vous passe les détails parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais voilà. Et dès qu'on a atteint 10, cool, on a validé notre carte, donc on a validé notre colonne, on enlève toutes nos cartes et celles de l'adversaire. Et on repart à zéro cette colonne-là. Et notre but, c'est de valider les 3 colonnes. Voilà, de manière assez raccourcie. Moi, je trouve le jeu très chouette, technique, malin. Les cartes sont belles. C'est vraiment un chouette jeu. Si vous aimez les jeux un petit peu de cartes, d'affrontement tactique à 2, ça marche très bien, c'est super. Mais sa plus-value par rapport à Bestioles en guerre, je la trouve très, très, très légère. Voire trop légère, selon moi. Même si le jeu est très bien. Vraiment, allez-y si vous aimez ce type de jeu. Moi, j'avoue que Bestioles en guerre, j'avais pas forcément beaucoup joué. C'est de l'affrontement direct, donc forcément, ça ne me plaît pas des masses. Mais je trouve que les cartes et la petite boîte et tout est vraiment chouette. Ils ont réussi à faire un petit jeu DA, 23 balles, à peine cher pour moi, mais je trouve ça cool. Mais c'est beau, la boîte est belle, tout est beau quoi. C'est du beau matériel. Mais voilà les jeux qu'on passe un peu vite, vu qu'on ne peut pas parler de tout. Mais en tout cas, celui-ci nous a quand même plu, mais moins marquant que ce que des personnes en disent. C'est vrai. On enchaîne avec je sais pas quoi. Ah, Pick Team. Eh ben, c'est à peu près la même phrase que ce qu'on vient de dire là. Ça m'a plu, mais pas marquant que ce que certaines personnes en disent. Je vais être sincère, je ne comprends pas trop la hype qu'il y a autour de ce jeu. Et je dis pas du tout parce que c'est pas bien, parce que je pense pas du tout que ce soit pas bien. Je pense que c'est un jeu plutôt sympatoche, mais c'est tout. Concrètement, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un jeu coopératif. On va avancer sur un plateau type montagne. On va avoir un côté, j'ai entendu Seb là dire un truc, c'est vrai qu'il a un peu raison, il y a un côté un peu aventurier du rail. On va avoir un objectif, on va devoir aller à un endroit. Là, c'est pareil, on va chacun avoir des objectifs et on va devoir atteindre différents niveaux du plateau. Vous voyez, vous avez des petits drapeaux, c'est les objectifs qu'on va avoir au fur et à mesure de la partie. On peut avoir toujours que 2 objectifs maximum devant nous. Notre objectif, c'est donc d'atteindre ce drapeau. Dès qu'on a plus d'objectif, on va aller dans un, c'est quoi, c'est un refuge. Un refuge. Chercher des nouveaux objectifs. Oui, parce qu'on est des marcheurs. Voilà. Sauf que le twist, ce qui fait que le jeu, effectivement, c'est sympa. Mais avant d'ailleurs de dire ça, on dit machin, on n'a fait qu'une partie. Oui, le jeu vient avec 5 niveaux de difficulté. Malheureusement, on n'en a fait que 1. Donc, notre avis n'est pas encore très développé. On en reparlera peut-être. Après avoir fait 2-3 parties, j'ai envie de refaire des parties. Mais sur l'unique partie qu'on a fait, le ressenti, c'est ça. Le point fort, par contre, du jeu, sans ce côté coop, c'est qu'en fait, on va avoir des cartes qui vont nous permettre d'avancer sur le plateau. Vous voyez, vous avez différents types de chemins. Quand c'est des pointillés, c'est de la neige, donc il faut des raquettes. Quand c'est noir, on va grimper, on va escalader. Quand c'est des petites routes vertes, je crois, c'est juste des chemins. Donc on va avoir des cartes avec des symboles qui vont correspondre à ces types de chemins qu'on va emprunter. Mais quand on va piocher les cartes, on pioche 4 cartes, je ne sais pas de bêtises, à chaque manche, ce n'est pas des cartes qu'on va garder pour nous. C'est des cartes qu'on va donner à notre voisin de gauche et à notre voisin de droite. On va split et on va donner à notre gauche et de droite. Souvent dans les jeux de split, c'est un peu genre, on va donner les trucs qui nous intéressent le moins pour faire chier les autres. Là, on est dans le coop. Donc on va regarder les objectifs des autres et on va essayer de donner les cartes à nos partenaires. Oui, c'est des pistes de ski. Pour essayer de les emmener, pour essayer de leur donner les éléments dont ils ont besoin. Et on va parler en nous, moi j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Des fois, quand tu as ton voisin de gauche et ton voisin de droite qui veut la même chose, tu n'en as qu'une à qui tu le donnes. Et donc, ce twist-là est assez sympa d'essayer de construire la main des autres pour la phase d'après, qui est donc avancer avec les cartes qu'on a. Ça, c'est assez malin. L'autre truc qui est malin, c'est que quand on va dans des refuges et chercher des nouveaux objectifs, on ne les prend pas pour nous, on va distribuer des objectifs pour tout le monde. On prend une carte une par une. Je prends les cartes objectifs, c'est celles qui sont en bas à droite là. L'objectif du jeu, c'est de vider toutes les cartes objectifs et aussi aller récupérer des animaux sur chacune des zones délimitées. Voilà, en gros, pour aller vite. Et ces cartes-là, quand on va les piocher, on en pioche une et on va la distribuer à quelqu'un. Bah tiens, celle-là, je te la donne à toi, Blandine. Je pioche une autre. Si on est 4 joueurs, la prochaine, elle va forcément dans un des 3 autres joueurs, dont moi. Jusqu'à ce que. Et ça se trouve, la dernière carte, bah, ça aurait été peut-être mieux de la donner à Blandine et du coup, je suis obligé de la garder pour moi parce que j'ai donné à personne d'autre avant. Et en fait, elle ne me convient pas.
Donc ça va être Morale les de contraintes. l'histoire, donne-moi toujours des cartes. Voilà, il va falloir qu'on gère un petit peu ces contraintes comme ça. Et c'est plutôt malin et ça marche bien et c'est plutôt efficace. On n'a pas passé un mauvais moment. Moi, je serais vraiment pour refaire une deuxième partie. Maintenant, le considérer comme un jeu banger, pour moi, non. Après, en tout cas, une seule partie. Mais ça propose un truc coop assez sympa dans la manière de on va partager les cartes avec les autres et on va devoir vraiment regarder qu'est-ce que font les autres et quels sont nos objectifs. Si tu t'intéresses qu'à tes objectifs, ben, par définition, tu ne gagneras pas. C'est un vrai point fort et le jeu est sympa, le jeu est plutôt beau. Crocotame encore à l'illustration, la boîte est très chouette. Voilà ce que j'en dis. Jordi, qu'en dis-tu? Moi, j'en dis que c'est du coop. Les gens, ils vont croire que je suis chafouin aujourd'hui. Mais c'est vrai que le coop, je prends pas forcément un plaisir ultime à jouer à ce genre de jeu, sachant que le thème ne me parle pas, mais j'ai aimé jouer sur ce plateau, sur ces élus, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais voilà, j'ai hâte de refaire une partie quand même pour avoir un avis plus tranché sur la qualité du jeu et on l'a joué en soirée, il était tard et du coup voilà, j'ai besoin de refaire une partie pour avoir un avis tranché dessus. Donc on en reparlera peut-être. On a déjà fait des mea culpa sur des jeux comme ça, qu'on avait bien aimé, pas aimé, sur lesquels on est intervenu. Celui-ci, on reviendra sûrement dessus en petite parenthèse. Mais en tout cas, si vous aimez le jeu coop et ce type de jeu, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Nous, c'est moins notre cam de base. Mais en tout cas, moi, vraiment, ce côté split de cartes, j'ai trouvé ça quand même assez malin. Et il mérite vraiment l'intérêt. Je trouve qu'il y a un poil trop de bruit autour, mais il mérite un intérêt certain. Vraiment certain. Voilà, il nous reste 3 jeux à parler. On a été relativement bon, il nous reste 10 minutes. Il faut y aller FISA. Il faut y aller FISA. Le prochain, on va en parler vite pour la même raison que Pictime. C'est qu'on n'a fait qu'une partie, voire à peine une partie. C'est le très attendu, en tout cas selon nous, de Petit Soldat qui sort à la fin du mois. Ça va être dur. Mais non, en fait, ce qu'il faut simplement dire, c'est que Petit Soldat, c'est quelque chose qui nous intrigue énormément. Nous, on a fait une partie avec les règles du jeu. Il faut dire, à la base, c'est qu'on nous l'a pitché à la base, il y a Essen il y a 2 ans. Oui. Et qu'on a dit, waouh, ça a l'air bien. Il y a 2 ans, on l'a repéré. Et il y a 2 ans, on a dit, voilà, ça a l'air vraiment chouette. Nous, en anime, ça peut vraiment fonctionner de mettre un pied à l'étrier à tous ces petits jeux de wargame. Le seul petit bémol qu'on a, c'est que nous, on a joué avec l'équipe commerciale de Yellow, avec qui, franchement, on a rigolé comme pas permis. C'était vraiment chouette, la partie s'est très bien déroulée. Mais retour de quelques mois, on essaye de faire une partie avec les copains et on se retrouve avec des points de règle où on est complètement à la ramasse. Donc on prend les règles, on essaye de comprendre, sauf que sur les règles, on n'arrive pas forcément à piger clairement ce qu'il faut faire. Alors, attention, c'est un peu exagéré aussi, c'est moi qui les ai lus dans un contexte un peu particulier. Je pense que si je les avais lus ici au calme, ça aurait été un peu mieux. Je les ai quand même lus au milieu du bruit. C'est quand même ça à remettre en considération. Je ne dis pas que c'est Yellow ou c'est nous qui avons pêché sur le jeu, mais en l'occurrence, la partie bis ne s'est pas passée comme prévu parce qu'on s'est posé beaucoup trop de questions sur le jeu, alors que quand on a joué avec des gens qui connaissaient la règle, c'était très fluide. Je pense sincèrement que c'est un jeu, et en plus, il faut dire qu'on avait vraiment voulu le jouer au matin, au réveil, avec le petit-déj. Quelle est l'essence du jeu, quoi, quand même. Mauvaise idée quand on n'a pas lu la règle en amont. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin sur ce jeu et qu'il faut juste dire « Attendez, on vous en parlera les semaines à venir parce que on croit beaucoup en ce jeu. Ça a l'air vraiment chouette. On a fait une partie, mais… » Alors, quand même, avant effectivement qu'on va en passer vite, quand même, pour les gens qui sachent ce que c'est, effectivement, on est effectivement sur un espèce de jeu wargame tout simple, le plus épuré du monde, et on va surtout jouer avec des décors qui sont les décors sur la table. On en fait ce qu'on veut, on met des bouteilles de bière avec des copains ou on met les bols de lait si on joue au petit-déj, et on va jouer avec des petits soldats. Ok. Et en fait, quand on nous a parlé de ça à Essen, on s'est dit waouh, quelle bonne idée! C'est quand même trop, cette espèce d'idée où on va jouer effectivement avec les parents vont jouer avec leurs enfants, etc. Ça va être chouette. Ils nous parlaient de trucs, on va s'envoyer des bons sous la tronche, des pichenettes, on va faire tomber les bonhommes et tout. Et sur le principe, on s'est dit waouh! Et en fait, quand on l'a découvert vraiment, 10 minutes on me dit, quand on l'a découvert vraiment, j'ai été déçu déjà quand je suis arrivé chez Yellow parce que je me dis en fait c'est un wargame, c'est-à-dire un jour on va lancer des dés, faire des réussites, ok j'ai réussi, donc je te rends en ligne de mire, je te mets des dégâts, etc. Alors que moi je m'attendais à un truc un peu plus, on se fout sur la tronche et ça va faire un peu rigoler. Quand on en a parlé un petit peu après avec Ben après, c'est un peu le ressenti qu'il a eu. Il a dit en fait moi, la promesse de ouf, ça a l'air super rigolo et au final, en fait moi ça m'amuse de foutre une pichenette et d'envoyer des catapultes. Par contre faire des réussites ça m'embête.
Et ça, j'entends quand même pas mal de retours. On s'est un peu renseigné, effectivement, il y a pas mal de retours qui vont dans ce sens-là. On dit, mince, la promesse, on aurait voulu que ce soit autre chose. Effectivement, si tu ajoutes ça au fait que la règle, il y a un petit côté un peu pas très fluide dans la manière de gérer les jetons actions. Donc ça, on vous en reparlera du coup, avec cette histoire de manches. Je dis, mais pourquoi faire des jetons actions, des manches et tout? Comme l'a dit Ben, parce que c'est lui qui l'a dit, je vais le paraphraser. Pourquoi faire des manches? Pourquoi genre, vas-y, juste, on avance, on se pète la tronche, et en fait, on épure ça vachement plus. Peut-être, je ne sais pas. Je suis d'accord avec lui sans être d'accord avec lui. Je me pose la question. Donc c'est pour ça qu'on y rejouera. Et on va notamment le faire jouer en anime. On voulait le rentrer dans notre liste d'animation. C'est vrai que là, on a un peu plus de doutes parce que la partie là n'a pas été ultra convaincante. Mais elle mérite d'autres parties. Et ça mérite aussi surtout de le tester quand même en anime, une fois ou deux, et après pouvoir qu'on la rentre dans l'anime. Mais on en reparlera parce qu'on se pose vraiment la question. On en parle très vite. Vraiment, mais promis, on vous en reparlera. Je préfère en rester là. Mais je voulais quand même le mentionner parce qu'on l'a essayé hier et c'est à chaud. Et une petite frustration, et en même temps, un côté de moi qui me dit, on a dû passer à côté, ou j'ai peut-être pas été bon sur le rail. Il y a sûrement moyen de faire mieux sur ce jeu qui a une promesse vraiment d'enfer. Ok, il nous reste 2 jeux. Alors, en vrai que 1 normalement, mais j'en ai rajouté un autre dernier moment. Est-ce que je l'ai mis la fiche, j'ai préparé ou pas du tout? Je crois que je ne l'ai pas préparé. Elle n'est pas prête. Le dernier, presque dernier, il nous reste 8 minutes. On a essayé, qui sort aussi fin du mois. On a essayé, je le dis, tant pis, j'utilise l'adjectif direct, l'excellent Dragonnier. J'ai été très surpris par ce jeu, pas parce que parce qu'en fait, je n'entendais rien. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. La manière dont on en parlait m'a dit, ok, un jeu expert, 80 minutes, pas trop long. L'ADA me plaisait plutôt pas mal. Je vois vite fait le truc. Il y a un truc. Voilà. Mais je commence ce jeu sans vraiment savoir ce que c'est. On a fait une partie. Qu'est-ce que c'est bien? Dragonnier, c'est un jeu où ça va être une espèce de pose d'ouvrier, mais type enchère. Là, ça me parle un petit peu. Vous le savez, certains d'entre vous. En fait, l'idée, on ne va pas vous parler effectivement de la mécanique, de ce qu'on va faire dans le jeu. Vous avez un plateau, il y a plein d'endroits où on va se mettre et qui vont activer plein de choses. On ne va pas parler de ça, évidemment. Mais on va parler de la mécanique globale du jeu. En fait, sur les différents. Je vais peut-être essayer de regarder, peut-être là, quand même sur une autre image, enfin pour zoomer un peu l'image, parce que sinon vous n'allez rien voir, de ce que je vous raconte. Imaginons que je fais ça, imaginons que je change ça, imaginons Blandine, que j'essaye d'être un peu meilleur et que je fasse ça, et que je fais ça. Bam, comme ça on peut zoomer un peu. Bam, vous avez différents niveaux sur le plateau, et vous avez des endroits où c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est là où on va placer nos jetons. Ok, on a 5 jetons à nous, le jeu va jouer en 5 manches, à chacune des manches, on va jouer jusqu'à 5 de nos jetons. Quand on va jouer nos jetons, on va les placer quelque part, mais on ne va pas placer le jeton tout seul. On va le placer avec d'autres jetons qui sont, comme vous voyez ici, des jetons, c'est des petits bonhommes, c'est des dragonniers, c'est des personnes qui ont, voilà. On va devoir les mettre dessus en fonction de la valeur sur laquelle on va le mettre. Comme vous voyez là, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5. Le joueur jaune, il s'est mis sur la valeur 3. Il a donc dû utiliser 3 de ses personnages pour le mettre en dessous de son jeton et se placer sur le 3. S'il avait voulu se placer sur le 5, il aurait dû mettre 5 personnages. Ça veut dire que quand il y aura la phase de révélation, qui va se placer dans le sens, sur le plateau dans ce sens-là, okay, on va commencer pour le niveau 5. Donc celui qui a mis en 5 va être le premier à choisir les différents éléments qu'il y a sur la zone, sur les différentes zones du plateau sur lesquelles on ne se concentre pas là. Mais il va du coup y avoir une concurrence là-dessus. Donc en fait, à ton tour, ça va être qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets plein de bonhommes pour être sûr d'être premier? Mais en même temps, ça va me coûter des bonhommes. Vous vous doutez bien que les réserves de bonhommes, elles ne sont pas infinies. Donc il va falloir qu'on aille des fois perdre notre tour pour aller. On va des fois gâcher notre tour pour aller chercher des bonhommes. Et le problème, c'est que ça coûte cher. Donc, tant pis, je ne vais pas essayer trop bonhomme, je vais mettre sur le 1 et le 2. Par contre, si quelqu'un se met avant moi, de 1, il va choisir avant moi. Donc peut-être qu'il va me rester une carte que je ne veux pas. Mais surtout, il ne me restera pas cette carte. Parce que dans les zones, il y a 3 cartes. S'il y a 4 personnes qui sont bien avant moi, je suis dernier, je me fais avoir. Et en fait, on ressent cette espèce de sensation que moi j'ai eue dans ce jeu, cet excellent jeu que vous savez que j'adore, qui est Five Tribes, quand on doit enchérir pour la première place. Est-ce que je prends le risque de mettre 18, mais ça va me coûter cher, mais je vais être sûr d'être premier, ou tant pis, je mets que 5 ou 6, que j'ai pas assez de tout, mais potentiellement, si quelqu'un se met avant, bam, il va me prendre mon tour. On va vraiment ressortir ça. Et moi, ça, qu'est-ce que j'adore ça. Est-ce que je prends le risque ou pas? C'est absolument génial. Et en plus de ça, il y a ce côté, les personnages qu'on va jouer, qui sont des espèces de monnaies du jeu, on va pouvoir les spécialiser. Et si on spécialise les jeux, on va pouvoir les récupérer. Les jetons. Les jetons, pardon. Parce qu'à la fin de la manche, si moi j'ai joué, effectivement, je me suis mis sur le 5, j'ai mis 5 bonhommes. Bon, à la fin, donc je récupère mon jeton pour la manche d'après, mais les 5 bonhommes que j'ai utilisés,
ils sont défaussés, je ne les ai plus. Par contre, si je les ai spécialisés, donc il y a différentes actions pour les spécialiser en récupérant des jetons, je vous passe les détails, et ben quand on va mettre des spécialistes dessus, eux par contre on va les récupérer. Donc si je mets par exemple 5 jetons, mais que je mets 2 spécialistes et 3 jetons normaux, et ben je n'utilise que 3, les 2 autres je les récupère pour moi. Donc, à toi de gérer ton truc. À ce moment-là, tu pourras effectivement peut-être plus enchérir. Et en plus des dragons qu'on va pouvoir mettre avec une espèce de piste de dragon qui va nous donner des bonus si on pose des dragons, tout ça. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, moi, le point fort du jeu, c'est ce côté pose d'ouvrier enchère avec des ressources limitées. C'est absolument succulent. C'est fantastique. J'ai adoré ça. Et un des autres points forts, c'est la fin de la partie. Vous voyez ici, vous avez 4 jetons. La fin de la manche, pardon. Les fins de la manche, elles ne sont pas genre une fois qu'on a placé tous les jetons. Non. Parce qu'à son tour, où tu places un jeton sur la pose d'ouvrier, ou tu récupères un de ces badges qui est ici. Blason. Quand tu as récupéré les 4 blasons, tu peux en récupérer un, tu fais ce que tu veux. À ton tour, ou tu récupères un blason, ou tu joues un jeton. Quand les 4 blasons sont récupérés, ah merde, mais attendez, je fais ça, mais j'étais pas sur le bon truc. Yeah, les 4 jetons, les 4 blasons sont ici. Ok. Ces 4 blasons-là, dès qu'ils sont récupérés, fin de manche. Donc potentiellement, bah, tu vas pas jouer tous tes jetons. Potentiellement, toi, tu en auras joué un de plus et tu vas déclencher la fin de manche pour embêter les autres. Et donc là, cette espèce de tension, est-ce que je mets des jetons là maintenant, mais en même temps, si je le mets là, ça se trouve, j'aurai pas le temps après parce que la fin de la partie va être déclenchée. On ne saura jamais quand est-ce que ça va être déclenché. Donc, c'est absolument génial. On me demande de revenir en arrière. Désolé, dans tout ce que j'expliquais, peut-être que je ferai un montage pour vous montrer parce que je me suis un peu trompé. C'est cette zone-là, les 1, 2, 3, 4, 5 que je montrais, que vous ne voyez pas sur les zones où on met les jetons. Mais je ferai peut-être un montage YouTube pour que ce soit plus clair. Voilà les gros points forts du jeu. Il y a vraiment des trucs vachement important. On ne sait jamais quand la partie se finit, quand la manche est finie. Il y a ces enchères qui sont ici. Le jeu joue en 1h30 max. C'est bien, c'est fluide, c'est beau. C'est de la pose d'ouvrier, c'est de l'enchère, c'est original. Salut Dolmore, merci. C'est trop bien. Je dis, vas-y, hop, tac, bam. Blandine, t'es d'accord avec moi? Moyen, je crois. Hein. Tant pis, je le mets. Mais non, je suis d'accord. Coup de cœur. C'est un des coups de cœur de la soirée. Je trouve ça absolument fameux. C'est génial. C'est un des meilleurs jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. Pose d'ouvrier, enchère, malin, beau, tactique. J'ai envie de dire plein de choses, mais il est 53, j'ai pas le temps, il nous reste que 2 minutes. Blandine, je te laisse la parole, mais j'ai envie de dire plein d'autres choses sur le jeu. Moi, j'avoue que Et pendant que tu parles, je monte le plateau vu que je l'ai pas je mal montré prends tout de à plus l'heure. en plus de plaisir à jouer à des jeux experts. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai trouvé quand même qu'il était très très bien. Il est très bien parce que tu as une multitude de choses à faire. Tu as une multitude de façons de scorer différentes, mais tout est une gestion de ton propre plateau aussi. Mais moi, le truc qui m'a On va rendu dire le chafouin, plateau mais dragon ici d'ailleurs. vraiment chafouin comme pas permis, c'est que aux égalités, ils pensaient tous que j'étais devant et du coup, j'ai jamais réussi à atteindre l'ultime dragon tout en haut et ils l'ont donné à Adrien. Et ça, franchement, ce côté-là où ça donne la particularité de quelqu'un d'autre va pouvoir décider de ton tour, Alors là, ça m'a mis tu chafouin. parles d'un détail, mais qui peut avoir son importance effectivement quand Et moi, ça m'a enlevé 14 points. quand on récupère ces 4 blasons-là, il y a un blason, c'est il sera premier jour au tour d'après, il y a un blason, ça te donne un bonus, il y a un blason machin, et il y a un blason qui donne le partage des égalités. Mais c'est toi qui vas partager les égalités, pas que quand ça te concerne, quand c'est les autres aussi. C'est toi qui décides qui gagne. Ce petit point-là, effectivement, c'est un peu dommage. Moi, C'est vrai. c'est ce qui m'a franchement rendu chafouin parce qu'au final, ils pensaient que j'étais vraiment devant et en fait, j'ai fini dernière avec moins 10 points. Et ça m'a mis dedans parce qu'au final. Je pense qu'il y a une manière quand même de jouer, on peut contourner cette règle-là en disant effectivement ce blason-là, il concerne que la personne qui Parce est que concernée. ça, clairement, je pense que ça peut me faire détester un jeu. Mais c'est dommage parce que c'est qu'un petit détail. C'est un détail qui m'a coûté la partie. C'est un détail mécanique. Non, mais sans ça, je gagnais. Et voilà, le fait, c'est rigolo de donner la valeur à quelqu'un d'autre, etc. Sauf que là, on jouait quand même sur quasiment plus de 10 points de victoire qui ont été scorés. Donc forcément, non, c'était très compliqué de passer outre parce que ça, je trouve ça super chiant quand on m'emmerde et que je suis censée gagner. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, tout est beau. Le plateau est magnifique. Ton plateau personnel est super chouette. De combiner avec tes dragons, Enfin, moi, j'ai adoré jouer à ce jeu. Et en plus, il est expert, mais très abordable. Et ça, c'est ultra cool. Non, c'est très bien. C'est très bien. Une profondeur vraiment chouette. Et vu qu'on est en retard, je conclue juste sur un dernier point fort que moi j'aime beaucoup. C'est ici, à la fin de la partie, en fait, il va y avoir une de ces 2 cartes-là qui va être un malus. Il y a d'ailleurs un des blasons qui dit c'est moi qui choisis quel malus va t'appliquer. Et ce malus, tu vas perdre des jetons spécialistes, donc c'est très très cher, en fonction
des éléments que tu as déjà récupérés pendant la partie, tel dragon de telle couleur, ce genre de choses. Donc tu vas prendre cher et tu vas être vite limité. Et donc cette fin de manche qui va être, je ne sais pas quand elle va arriver, et en plus elle va arriver avec un malus, il va vraiment falloir la gérer. Et ça, c'est aussi un gros point fort. Il est 56, on a 1 minute de retard. Malheureusement, on ne fera pas le dernier jeu qu'on voulait dire qui était un petit bonus. Je le dis, c'était Botswana qui n'est pas encore édité en France. Et on vous en parle très vite parce que du coup, je pense qu'on va en acheter un Essen. Parce que c'est très bien. Parce que franchement, c'est très bien. Donc, on en reparlera sûrement post-Essen. Voilà, ça m'embête de ne pas parler plus de Dragonnier. Vous avez compris. Essayez-le au moins, s'il vous plaît. Le côté enchère, pose d'ouvrier et tout, c'est très bien. Ça marche bien. Il y a une vraie interaction. Et tout ça sans rentrer dans les détails des différentes actions et mécaniques qu'il faut faire. Moi, c'est vraiment mes coups de cœur de la semaine. J'en dis pas plus. On est à la bourre de fou. Non, pas de fou. Que de 2 minutes. On est un peu à la bourre. Il ne va pas falloir qu'il y ait de ralentissement sur la route. On vous fait des gros bisous. On ferme du coup On essaye de vous tenir au courant. Suivez surtout notre Instagram. C'est là où on poste un maximum de choses. Allez liker le Inktober qu'on est en train de faire pour mettre en avant plein d'illustrateurs du milieu du jeu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur ce qu'on fait sur Insta. C'est là où on va vous donner le plus d'infos à chaque fois et on vous donnera les infos de quand aura lieu le prochain live. Des gros bisous. Merci vraiment, à vous. On a été bon sur quasiment tout. On vous aime très fort et merci. Dragonnier, je voulais en parler plus longtemps. Je suis déçu, c'est trop bien. Des bisous, jouez à Dragonnier. C'est le meilleur jeu de la sélection. Et n'oubliez pas qu'il faut jouer.